この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans le Team Manga Show, votre émission actualité, manga et animé préféré. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi ça va super. Je crois que vous voyez derrière moi, il y a un truc assez bizarre en chantier. Et je vois Tema-chan un peu partout. On va vous expliquer ça. Mais avant je vais introduire toute la team comme d'habitude. Vous avez Xela à ma droite. Salut Xela. Ça va bien? Bonjour, oui, c'est. Oui. Comment ça va? Je te dérangeais dans ta lecture? Ouais, non, je suis en train de lire. Ah, je suis désolé. Ah, Tu sais quoi, en vrai, continue ta lecture Allez, et je te reviens vers toi à la fin. Ça marche. Ok. Mr. Dorian est avec nous. Salut Dorian. Ouais, tout le monde. Vous Ça va voyez, on est sur fond vert là. Regardez. Hop, je touche. Un fond vert? Ah ouais? Ouais, c'est un fond vert. Bon, moi, c'est un vrai décor par contre, je t'avoue. Ah ouais, Bien, c'est pas pour voilà, mais ça va, tu vas bien? Ouais, tranquille. Semaine. Check SNCF. Ça va. Check travail, Enfin, fatigue. La semaine dernière, je suis pas venu, mais c'est pas la SNCF. Ok, ouais. C'est pas la SNCF, c'est les services publics de travaux qui font des chantiers incompréhensibles et qui bloquent toutes les Ok. routes. Pour aller à la Check, gare. check fatigue travail, Tranquille, ça va pour le moment. ça va. Y a quoi d'autre? Check nouveau tome de Machel qui est sorti ou pas? Au moment de la semaine. Oh, Check Tawano, c'est ça? Il y a une nouvelle aussi de Tawano qui est sortie ou pas? Non, c'est bon? C'est réglé. Oh, putain. Non, à part ça va, tout va bien. Oui. Dans le meilleur des mondes. Oui. Black Bien. Kaizoku est aussi avec nous. Salut Kai. Salut, comment ça va? Ça va, tu vas bien? Ça va très bien. Bah, demain c'est la grève, donc demain je vais dormir. Là, je te sens un Attends, petit peu, demain je vais dormir. Mais Ah, tu vas pas à l'école parce que c'est la grève, c'est ça? Ouais, je suis gréviste. J'espère que les professeurs entendent bien ce live à ce moment. Ouais, ça m'étonnerait. C'est pas trop. En vrai, j'ai un prof fan de One Piece. Ah. Il est là, qui regarde et qui dit ah oui, tu ne viens pas à l'école. Très bien. Lyon, Paris. Lyon-Paris, c'est les gens, le bon plan de. Ouais, j'ai rien compris. Mais- Merci Bob pour les travaux. Pourquoi derrière il y a ça là? Je comprends pas. Il se passe quoi là? Pourquoi il y a un chantier, Tema-chan c'est bizarre. Je sais pas, c'est un écran en fait. On a investi enfin dans un écran de 150 pouces. Oh, le giga écran OLED, on voit même pas les cristaux. Bon, on revient vers toi, là c'est bon, ça va? Non, c'est bon? Ou t'as pas encore? Non? C'est bon, j'ai fini. C'est bon, t'as fini? mon chapitre. Ah, ok, bah, parle dans le micro par contre. Ah bah oui, t'as voulu faire le malin pour le micro main, bah ouais, t'es Et très malin. voilà. Non, ça va super. On a, je pense que certains ont un peu remarqué, il y a la disposition qui a un peu changé. Donc, semaine de déménagement, mine de rien, on a bougé pas mal les locaux. Donc, voilà. On est sur un plateau là, qui est plus ou moins temporaire. Hein, voilà, C'est pas du tout ce que vous aurez normalement. je nique ton délire du en chantier, mais c'est tout simplement parce que tout n'est pas terminé. Il reste des travaux à faire. Il reste des installations à faire. Mais voilà, et globalement, je trouve que pour l'instant, c'est plutôt sympa. On vous l'avait un petit peu teasé la semaine dernière. Effectivement, on a pris des locaux beaucoup plus grands qu'avant. Avant, on était sur un petit 26 mètres carrés. Très cool, hein, pas de souci. Là, on est sur plus de 77 mètres carrés. On a de l'espace. On a des bureaux. On a un studio qui est en cours de actuellement. En fait, le vrai studio, il ne sera pas là. Enfin, le plateau de tournage, il sera derrière. Donc là, pour l'instant, c'est juste là, du coup, temporaire. Pour cette fois-ci, peut-être la semaine prochaine. Et on je vous sais emmène pas. avec nous, hop, caméra portative. Donc normalement on aura un truc plutôt sympa et j'ai hâte de vous montrer. Mais en vrai, déjà juste comme ça j'aime bien, c'est stylé, il y a un petit truc respire. sympa. On respire. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de place, on est beaucoup mieux donc On respire, on a des pièces. On a des pièces séparées. on a des pièces séparées. C'est vrai, la régie est dans une autre pièce là-bas, là, vous les voyez pas. Ouais. Ils sont cachés là-bas derrière une fenêtre et tout. Il a menti. La petite main sur qui, putain. Bon, j'espère que vous allez bien vous dans le chat, que tout se passe bien. Encore une fois, on va peut-être le répéter parce que c'est vrai qu'on l'avait un petit peu expliqué la semaine dernière. Team Manga Show, et Team Manga de façon globale, j'ai envie de dire. C'est fini. Oh, tout ça carrément? Ah ouais, Annonce carrément. maintenant. Ah bon, je l'avais pas. c'est D'accord, terminé. bah, c'est fini, merci. Allez. On en va voir. Merci à tous. Merci pour les subs. Hein. Non, en vrai, on a pris une décision un petit peu forte, entre guillemets. C'est que on voulait arrêter de trop se prendre au sérieux et d'essayer de juste kiffer, en fait. Juste Ouais. lancer un live et kiffer sans fioriture, sans faire les journalistes ou je sais pas quoi. On est juste une bande Sans de potes. jingle. On veut rigoler.
On peut pas les jingles. En vrai, les jingles, c'est pas ça, à la limite, c'est Ouais. le plus le truc. C'est pas le truc. C'est Mais vraiment, Jingle. dans le fond. News. Jingle Jingle. Jingle news. Allez. Ils étaient pas en régie. Ils étaient en régie. C'est bon. Allez, jingle. Jingle, vas-y, lance un jingle. Voilà, les jingles existent. Voilà, c'est juste pour vous montrer que les jingles existent encore et je peux les lancer à tout moment. Restez à tout moment, Régis, c'était quoi? Dans l'émission, à tout moment, je te dis jingle à tout moment et tu dois lancer le jingle le plus Tout ton possible. choix. T'as des jingles? À chaque fois que je dis le mot jingle, tu passes un jingle. Donc voilà, vous voyez un petit peu le délire maintenant. On se prend plus la tête du genre jingle. Ouah, il est lancé. Bon, vas-y, on annule ce délire tout de suite parce que ça va pas sur un flow. On annule le délire tout de suite, c'est trop nul. Bon, on a du coup quand même pas mal de sujets aujourd'hui. On va en aborder quelques-uns. N'hésitez pas aussi dans le chat à réagir. On en parle ensemble. S'il y a des sujets dont vous voulez parler, on parle ensemble. Le premier truc, je pense, on peut pas le louper. Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Il y a Hajime Sayama qui arrive en Angoulême en France la semaine prochaine. Mais surtout, là, on a eu le grand ralentissement. Le grand ralentissement. L'annonce de la partie. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Drôle ça. Ok. Non, ça marche pas. Arrête. La régie sous crack, oui, effectivement. Effectivement. Mais je disais en gros, voilà, que du coup. Je disais quoi? SNK. SNK, saison finale ou pas, a été annoncé. Saison finale, partie finale, .0.5 plus 1 rebirth. Ça, c'est Evangelion. And bordel. Knuckles. Je te jure. Dès qu'il joue au ban. Non, vraiment, c'est catastrophique. Hein. Ok, mais change les caméras au lieu de faire des jingles à la con comme ça. Merci. Et merci. Ils ont pris le relax un peu trop. Le relax, c'est un peu trop relax. Mais ouais, non, c'est. Et merci pour ton live. Bah, en fait, Merci pour les sœurs. le délire de. Je crois qu'on l'avait même prédit à l'époque. Je sais pas si c'était une blague ou pas, vraiment. Mais on disait oui, saison finale jusqu'à la prochaine, partie finale jusqu'à la prochaine, et finalement, bah, encore une fois, c'est le cas. Non mais Donc bon. je veux surtout reparler d'un truc, Surpris, hein. parce que j'ai l'impression qu'on s'est pris un putain de Mandela Effect dans la gueule. En mode, on pensait tous, on était en mode, ouais, ils ont annoncé pour hiver 2023. On a regardé, non. Et là, ouais, c'est bien hiver 2023. C'est mars, mais c'est hiver 2023. D'accord. On s'est pris un putain de Mandela Effect dans la gueule, là. C'est le Je sais printemps. pas. En gros, c'est le fait où t'es persuadé qu'une chose existe, mais qu'en fait, tout le monde te dit, bah non. Mais mars, Et que des fois, il y a des gens qui te disent, si, moi aussi, je sais. Oui, mais mars, c'est au printemps. Non, c'est Janvier, février. la saison d'hiver. La saison, c'est décembre, janvier, février. C'est mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Janvier, décembre, février, mars. janvier. C'est la saison d'hiver. La saison de printemps, elle commence à partir d'avril. On les laisse. En animé. T'es sûr de ça? On les laisse. Un débat Mais sur, sinon, oui, c'est le 21 mars. un débat sur les saisons de l'année. On Saison en de est- printemps, C'est bon? Vous avez fini Oui. votre. Ok. Oui, Florent, s'il te plaît, Ah, bizarre, lui. Non, ça pour dire en gros. Tu sais que j'ai une vraie idée un peu du truc. Bah d'ailleurs, quand on était au Japon, je pense que tu as remarqué, il y a vraiment deux catégories de séries dans ce qui est populaire, dans ce qui vit, dans ce qui a du goodies, dans ce qui a vraiment de l'entertainment au Japon. Il y a les séries en cours, Spy Family, Chainsaw Man, et t'as les séries finies qui ont encore du buzz. On a vraiment laissé du scotch dans le décor en fond derrière Ouais. sur le plan votre canapé là. Merci la régie. Excuse-moi, vas-y, continue. Et qu'est-ce que je disais? Ouais. Et en fait, t'as vraiment ces deux catégories-là. T'as les trucs en cours et t'as les trucs qui sont terminés mais qui ont réussi à vivre après leur fin. Gotobun, on le voyait beaucoup. Des trucs comme. Comment ça s'appelle? Waouh, c'est grave. pas Family. Gozno, machin, la meuf qui fait de la guitare, Haruhi Suzumiya. Haruhi Suzumiya, ça existe toujours. Naruto, ça existe toujours. ReZero. ReZero, c'est pas fini. Non mais C'était pas en c'est cours. omniprésent. Mais c'est omniprésent. Et ça, c'est des trucs. Je pense qu'une des volontés, et j'ai envie de le tarter, une des volontés de ce truc-là, c'est aussi de faire vivre SNK plus longtemps. Parce que je pense qu'il y a de bonnes chances qu'au moment où le dernier épisode de SNK sorte, SNK finito, c'est terminé, on n'en parle plus. Parce que c'est pas déjà le cas. C'est déjà un peu le cas. C'est déjà même pas mal le cas. On n'a pas vu beaucoup de SNK hein, là-bas. Il est trop chiant. C'est le petit dent qui passe sur la tête. Pardon. Ouais. C'est déjà SNK,
on sent que ça a perdu en popularité au Japon. En tout cas, ça a perdu en actualité. Et le fait d'avoir 2 parties, ça permet vraiment de faire continuer un peu, tu sais, il est sous respiration artificielle le truc, alors que tout le monde sait qu'il va mourir, quoi. Et je pense qu'ils savent que la fin est flopesque. Ils savent que la fin va tuer le délire. Non, au de Japon, bon. ils s'en foutent, c'est pas ça. Je pense que ça Non, joue. non, c'est pas ça. Non. Je pense que ça joue. Et de toute façon, Au Japon, tout le monde aime la fin, tout le monde, ils s'en foutent de Non, pas aimer la fin. C'est pas vrai. Au Japon, personne ne critique rien, c'est pas Non, comme ça marche. C'est pas si vrai que ça. Ah, quand même. Et genre, en tout cas, de toute façon, par sa nature, c'est un truc à mystère, c'est un thriller. Donc si t'as la fin, la série, elle va plus faire parler d'elle. Death Note, on n'entend plus trop parler depuis que c'est fini. À juste titre, l'histoire, elle est finie. T'as plus rien à dire, c'est pas un univers dans lequel tu te projettes, etc. Donc pour moi, ils essaient de faire vivre SNK le plus longtemps possible, ils tirent sur la corde et ça commence à se voir, quoi. Alors, c'est plus compliqué que ça, parce que pour moi, c'est faux ce que tu dis, dans le sens où, oui, je l'ai vu passer dans le chat, et c'est apparemment la vérité, je me suis un petit peu renseigné. On parle pas de 2 parties de saison, on parle de 2 gros épisodes. Oui, mais ça revient au même en C'est soi. pire. Ça veut dire que pour moi, et il y a eu un message, je crois, de Mappa d'ailleurs, officiel. Alors, je le retrouve, mais c'était un message qui disait en gros, on s'excuse, on voulait tout sortir d'un coup, Oui. mais il y a eu des problèmes de production, etc. pendant la production. Donc finalement, on préfère rallonger ça, enfin, couper ça en 2. Non, mais en vrai, je pense que c'est vrai parce que Donc, bon, en fait, je pense pas qu'il y ait une stratégie vraiment pensée à long terme, entre Tu guillemets, penses comme qu'il n'y a ça. pas une stratégie marketing derrière Alors- le fait de alors- séparer de 6 mois la sortie de 2 épisodes de SNK? Non, par contre, il y avait la stratégie au tout début, avec la saison finale, partie 1, partie 2. Ça, à la base, C'est prévu, ça. ça, oui, ça, je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est ce que tu viens de dire, en fait, pour moi. Mais là, pour cet épisode-là, enfin, en tout cas, pour cette partie-là, je pense que c'était vraiment d'autres problèmes sur la sous-jacents. gueule, tu penses? Je pense. Ce serait pas impossible non plus. En Je vrai. pense vraiment. Et en vrai, vu le Voilà, trailer qu'on a la vu, prod, c'est du coup ça que je l'ai pas dit, mais on a vu un petit trailer. Je sais pas si on peut le trouver un petit peu en régie. on parle des comités de production Kodansha. Hein, Le trailer, il n'a pas grand chose. Il est pas, tu vois, si fou que ça. Enfin, je me dis que bon, ça va peut-être pas être foufou. Si ça... Malheureusement, j'aimerais. On est loin Ah, bon, des ouais. 3 films annoncés pour la fin, quoi. C'est. On est loin de la fin annoncée aussi, donc ça compense. En vrai, si, enfin, de ce qu'ils ont montré, moi j'ai trouvé ça convaincant, mais en vrai, le problème principal, c'est parti, c'est toujours le même, on revient toujours au truc, c'est que soit ils rushent et donc du coup, ouais, les gens vont gueuler sur la qualité, soit ils prennent trop longtemps et je pense qu'ils ont trop peur de revivre ce qu'ils ont vécu entre la saison 1 et la saison 2 où il y a eu 4-5 ans d'écart. Et là, je pense que c'est un peu l'entre-deux, mais du coup, qui convient limite un peu personne, à un peu tout le monde, c'est trop bizarre en fait. Et en fait, même ce délire de double épisode, c'est comment dire, c'est un peu bizarre. Parce qu'en fait, ils auraient pu faire 1 ou 2 films, limite, et c'est 2 longs épisodes. Alors, moi, personnellement, je trouve que c'est le meilleur format pour en profiter, personnellement, parce que tu peux voir en même temps, genre, tu peux aller au Grand Rex, tu peux te dire, vas-y, tu peux kiffer, aller à une séance et kiffer. Et en même temps, t'es pas obligé d'aller au cinéma pour voir l'épisode, en fait. Il y aura des séances cinéma. Je pense, très certainement. Gagné, hein. Ça peut être des diffusions télé en mode OAV. Hein. Moi, je pense que Télé en c'est France, long. Ah, OAV. En France, je pense qu'il y aura une diffusion au Grand Rex, genre Crunchyroll Non, au maintenant. Japon. On s'en fout de la France, c'est pas la. Non, moi c'est pour ça que je c'est parle personnellement, mais c'est pour ça que je dis c'est un peu bizarre sinon le fait de dire on fait des longs épisodes et pas des films et en même temps pas des C'est quoi épisodes. des longs épisodes? C'est 45 minutes 1h30, je crois. Je pense Oh, que c'est je pense que ce sera ouais, 1 heure d'épisode peut-être. Donc 1h30 en comptant les pubs, donc 1 heure quoi. Plutôt. Ouais, voilà. 2 heures pour finir SNK. Autant j'étais partisan du. Et à la fin, là, il reste rien. Hein. Je sais pas, il reste Ouais, C'est un Il reste tome, deux là. tomes, là. Deux Non, tomes deux tomes, non? Ouais, mais bah, des tomes, mais c'est deux tomes, c'est que de l'action. Il reste, Ouais, C'est je crois qu'il reste 9 chapitres. 9 ou C'est 10 ça. chapitres. c'est ça. Ah ouais, ça passe en fait. Non, ça passe, ça passe. Ça passe quand même. Non, c'est pour ça. il reste- Maintenant, à voir. Le running gag un peu SNK, hein, je vous l'avoue, on est un peu fatigué. C'est-à-dire que saison 1, partie 2, partie 1, partie 2, c'était encore ok. À ce moment-là, je me dis, bon, voilà, pourquoi pas. Partie 3, et là maintenant, c'est pas trop. 3.5. Tu vois, là, c'est partie 4, mais c'est pas vraiment partie 4. Enfin, c'est un peu. En vrai, Je trouve la saison finale, en termes de com et en termes de. Pour les gens, c'est un peu difficile, quoi. Déjà, rien que le fait d'avoir appelé ça saison finale. Ah non, mais par contre, c'est celui qui a appelé ça le comité de production, putain, comment il a dû se faire défoncer. Mais même, en fait, l'idée d'appeler ça saison, c'est pour moi, c'est plus des saisons. Normalement, le mot saison, il vient d'où? Il vient du fait que ce soit diffusé sur la saison, quoi. Là, il y a des pauses de 6 mois entre 2 parties de la saison. Donc, enfin, c'est quoi? Là, c'est la saison 7, en vrai. C'est fou, hein. C'est pas la saison Oui, oui. 4, 5, 6, 7. C'est vrai que le fait de l'appeler final season, La saison finale, il y a quasiment, je crois, oui, il y a autant de saisons que dans les saisons ça n'a avant. aucun sens. Avant la Ça saison n'a finale. aucun sens. Ah, c'est trop bizarre. Franchement. On verra bien. Ils sont vraiment chiés dans la colle, mais bon, c'est un peu l'habitude de Kodansha. Hein. En fait, je pense que c'est mis. En fait, c'est comme d'hab, c'est mis la faute de Kodansha parce que même avec Wit, les retours qu'on a eu, bon, c'est la prod a toujours été catastrophique sur SNK. C'est pas Kodansha qui s'occupe de ça. C'est. Comment il s'appelle le comité de prod déjà de SNK? Oui, mais je veux dire, il y a Kodansha dedans, donc Oui, c'est pour ça. oui. Je dis Kodansha pour dire comité de prod.
de Kodansha. Parce qu'en fait, c'est un truc régulier aussi avec eux, généralement. Et on le ressent aussi avec Tokyo Revengers, avec, j'ai envie de dire, peut-être un peu Blue Lock. J'ai envie de dire ce manque de volonté. Et je pense que c'est une prod qui est un peu vitef. Il y a beaucoup plus ce côté produit dérivé. C'est que chez Kodansha que ce côté mettre en avant le manga. Ouais, Comme c'est ça chez Shueisha. le message dont je vous parlais là Ouais. de Mappa. Qui disait en gros l'objectif initial était de diffuser l'intégralité de la saison finale, du coup la dernière partie, le 3 mars 2023, et que en cours de production la quantité de travail est devenue beaucoup trop importante et que du coup c'était une galère et il a fallu Ouais. diviser ça en deux. Et je disais justement, il y a aussi la moitié de Mappa, ou aussi Mappa qui prend absolument tout au fil des conditions des travailleurs. Alors, je te rejoins un peu sur le côté que je pense qu'il n'y a pas de côté. Comment dire, ils pensent forcément au côté il y a une plus longue traînée médiatique sur le fait qu'il y a SNK. Mais je pense pas que c'est la raison principale. Je pense que pour eux, c'est un plus. Parce que ce genre de message, pour l'avoir, c'est quand même assez rare qu'ils disent on a merdé, c'est nous, désolé. C'est très rare. D'habitude, c'est Covid, machin, problème au Japon, voilà quoi. Ouais, mais je sais pas. Pour moi, en tout cas, ça reste. Bon, récemment, ils l'ont fait quoi? 2 fois? C'était Ouais. avec Yuri on Ice et là, c'est SNK quoi. C'est normal, c'est normal. C'était vraiment tout. Ouais, j'ai Ah ouais, je remarque même pas. Il va partir. Mais en vrai, enfin, la finalité du truc, c'est que c'est quand même assez ridicule et ça fait beaucoup de. Je sais pas, je trouve le train SNK a fini de dérailler et maintenant il est en train de brûler complètement. Quoi. Je trouve. Enfin, je sais pas comment on a fait pour passer d'un truc qui était aussi populaire, aussi attendu, on entendait parler tout le temps, que ce soit au Japon, c'était omniprésent, en Occident, on entendait parler partout, à ce qu'on a aujourd'hui. En vrai, il y a toujours de la hype, c'est juste que les gens sont fatigués quoi. de ce Ouais, truc. bah ouais, mais c'est donc il n'y a plus de hype. Hein. Oh non, Si non, les gens, si, en si vrai, les les gens en ont gens- marre, c'est plus hype. Parce que après, quand tu regarderas a posteriori, ce sera ok quoi. T'auras plus à attendre et tout. Mais là, je veux dire, oui, pour ceux qui suivent activement, c'est chiant. C'est juste que ça fatigue. Effectivement. Et je veux dire, au C'est final, Venez, on prend les paris. Dans 10 ans, on parle encore de SNK ou pas? je pense. Hein. Est-ce qu'on parle encore de SNK, ne serait-ce que comme on parle de Death Note aujourd'hui? Je pense. oui, oui. je je pense serais, Si. Là, t'es un menteur de fou. Ouais. T'es un Ouais. menteur de zinzin. Vraiment, tu mens. Vous verrez. Oh, Enfin, toi-même, tu sais, tu mens. Vous en pensez quoi dans le chat en vrai? Dites-nous dans le chat aussi. Je pense que c'est pas si. Dans 10 ans, est-ce qu'on parlera encore de SNK comme on peut parler dans Death Note encore? Death Note, on en parle un petit peu, pas non plus tout le temps. Parce que je veux dire, Death Note, si on dit oui, mais la fin, etc., parce que tu pourrais avancer ça, j'ai envie de dire. J'avoue que la fin de Death Note est aussi claquée. Et Bah, pourtant, Même pour certains, c'est Non, la deuxième attends, ça, partie c'est au bien. complet, donc c'est pour Ah là, dire. tu pèses parce que c'est. Bah d'accord, ok, c'est bon. Vas-y, je vais rien dire. c'est Non, bon. Là, c'est bon. la fin de Death Note, t'es bien. La fin, d'accord, la toute fin. Le dernier. Mais le dernier arc, non. Moi, j'ai bien aimé. Non, mais c'est même prendre au global. C'est moins bien. Prendre au global, la deuxième partie est vivement critiquée, en fait, en général. Ah oui, ça oui. Donc c'est pour ça. Tu l'as rélu en M2 à l'époque, je pense que tu dirais que c'est nul. Tu penses? Ouais. Peut-être. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. SNK est impactant, donc oui. Non pour Meda. Pour Medaka. Tu peux pas oublier une série qui a bien duré sûr que oui. aussi Oui, longtemps en fait, avec c'est autant de 50-50 là. Hein. Oui, non. Moi, ça me semblait Pour moi, c'est pas évident. une évidence parce que SNK, c'est un truc qui, pour moi, aura pas. Il n'y a pas eu vraiment d'avant-après, j'ai l'impression. Si, parce que pour moi, il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec SNK. Les animés. Oui, Ouais, mais ça c'est un vrai argument. ça, c'est vrai. Tout comme Death Note d'ailleurs. Comme One Sont Punch peu, Man, dans ce cas-là, tu vois, vu que ça a toujours été aujourd'hui, vendu One un Punch peu. Man, Non, pour moi, c'est plus Death Note. Mais en fait, Death Note ou SNK, ça touche des gens qui sont pas forcément familiers au monde du manga de base, tu vois. One Punch Man aussi. Ah, c'est Non, plus comics, Ouais. plus manga, plus machin. c'est Ouais. déjà plus. One Punch Man, si vous vous rappelez bien, à l'époque, en 2013-2014, je sais plus exactement quand c'était la première. C'était 2015. 2015. Ouais. Oh, je suis vieux. C'était. Il y avait vraiment énormément de gens qui ne regardaient pas d'anime. Xela, ferme les yeux. Manga. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Pourquoi? Ferme les yeux. Ouais. Imagine. Ouais, ok. T'es au lycée, t'es en première. Ouais. Il y a une fille, elle s'appelle Julie. Elle regarde pas de manga, pas d'animé. Elle aime bien la mode. Elle aime bien la musique assez populaire, etc. Est-ce qu'elle va regarder One Punch Man ou Death Note? Lequel des deux? Non, mais son petit copain Dylan va regarder Est-ce qu'elle regarde One Punch Man ou est-ce qu'elle regarde SNK? aucun des deux à l'époque. Mais c'était plus. Enfin, lequel elle aurait préféré regarder? SNK, évidemment, oui. Voilà. Mais il y a énormément de mecs, plus des mecs, je suis d'accord. Si t'es en première aujourd'hui. À l'époque. Si t'es en première aujourd'hui. Imagine t'es un lycéen d'aujourd'hui. Là où le manga, maintenant l'animé est un peu plus mainstream, on va dire. Les gens qui sont moins dedans. Toi, t'es dedans, donc ça compte pas. Mais imagine que quelqu'un qui est pas dedans. La fille ou le mec random un peu. Tu penses Ça qu'il va commencer SNK maintenant, là, aujourd'hui? Je pense pas. Bon, parce que maintenant, Peut-être il y a aujourd'hui, vachement ouais. avancé. Mais je te dis, dans Mais- quelques années, je pense que. Je te parle de 2016, 2017, 2018. Là, c'était oui, vraiment, d'accord, tu vois, ok. la hype et tout.
Il y a beaucoup de gens qui commençaient les animés par SNK. Ouais, je sais pas, pour moi, peut-être, mais. Mais c'est même devenu une référence pour certains. Genre, c'est l'animé à voir, tu vois. Genre, moi, j'ai un bon pote à moi qui est pas trop dans le monde du manga. Ouais. Sa référence, c'est SNK. Il parle que de SNK et il me casse la tête qu'avec SNK. En fait, ça marche Ah, parce mais que est-ce que ça va durer sur le long terme, c'est ça? Moi, Je pense que oui, je pense que oui. pense pas. c'est comme Death Note, ça marche parce que justement, il y a déjà forcément ce côté sombre et mature et surtout, c'est pas dans les codes généraux du manga qu'on a l'habitude de voir. Donc, pour ça, il n'y a pas des têtes, des têtes bizarres, il n'y a pas, Le les début de SNK, tu trouves? Les titans, à la limite, bon, c'est pas. Oui, il y a juste des titans et encore. vraiment hein. les Limite, t'as même créé un peu un lore autour. C'est ça, les titans, c'est fait limite plus pour te mettre mal à l'aise la plupart du temps. Un peu moins par la suite, j'ai envie de dire, mais plus qu'autre chose. Hein. Je sais pas. L'or est étrange et tout. Donc, bon. Voilà, Game of Thrones, très bon exemple. Il y a Bah. plein de gens qui ont plus ou moins attaqué le monde de la série télé et tout avec Game of Thrones. Game of Thrones, c'était la série la plus populaire de Bah. très loin pendant très longtemps. Ouais, et on en Ça parlera a dans 10 ans absolument encore. Ouais. dominé le truc. Et on en parlera dans 10 ans, oui, Dans effectivement. 10 ans, on n'en Oui. parlera vraiment plus. La vie de ma mère, mais t'as ouf, c'est fou! Mais t'es un malade mental, mais t'as rien compris, toi t'as rien compris. Vas-y, va là-bas. Avant même la fin de Game of Thrones, ça a énormément perdu en popularité. Oh. Depuis la N'importe saison quoi. 5, ça Tu faisait dis que n'importe décliner. quoi. Là, tu dis n'importe quoi. Vous regarderez les chiffres. Tu dis n'importe quoi. Si. Arrête. Là, tu En, dis n'importe en tout cas, sur les RS, sur les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup plus de popularité sur Game of Thrones à la fin qu'au milieu. Il y a House of the Dragon qui a été diffusé il y a quelques mois, c'était n'importe quoi la hype. Et en Encore. plus, Record d'audience, record de machin, c'est un spin-off de Game of Thrones. Record d'audience? Oui, bien sûr que oui. Oui. Sur quelle plateforme? C'est HBO? C'est HBO, ça. je crois. OCS. C'est Non, je sais OCS, plus. Ouais, peut-être. ouais, Je sais plus. Un des deux. très étrange, mais ça va. Mais non, mais Peut-être que la c'est. plateforme a grossi aussi, mais. C'est un truc de ouf. Prime Video. Prime Video, Ah, c'est voilà, Prime Video, oui, maintenant. oui, Voilà. Mais non, tu peux pas dire ça, Game of Thrones. Il y a clairement un avant, un après, tu peux pas. On en parlera dans 10 ans. Et pour moi, SNK aussi. Vraiment, je pense que SNK dans le même genre, plus ou moins. On verra. Hein. On sera un truc, mais encore une fois, on verra dans 10 ans. Rendez-vous dans le thème show dans 10 ans. mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres. Par rapport à SNK, est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous voulez parler? En vrai, Non. Rien. Isayama qui vient. Oui, Isayama qui vient quand même la semaine Qui a, prochaine. dit, on qui voulait. a encouragé les gens à être honnêtes dans leur retour. Les gens qui interagir. Alors, et toi, casse-toi, dégage de là. Tu sais, ça fait 20 minutes, ça fait 20 minutes, je devais préparer son truc là-bas. Je me dis non. Non, franchement. LCK ou quoi? T'es un gamin. Mais En plus, ça serait tellement plus drôle si je l'avais posé contre la boîte Yu-Gi-Oh là-bas et juste je l'aurais laissé comme ça pendant toute l'émission. Mais bon, vas-y. qu'est-ce que je disais? Non, ouais, en vrai, c'est cool, je trouve, ce côté ouais, soyez honnête et tout. Je sais pas s'il est au courant de ce que ça veut dire être honnête ici. En France, les gens sont virulents. Je Ils pense vous leur- que Moi, je pense le que- poteau va avoir une Moi, surprise. je pense. non, ça ira parce que il a fait les States. Mais le States, putain, ouf. Les gens sont beaucoup plus exigeants et virulents ici qu'aux États-Unis. Oh, t'es fou. ouais. Non, Les, Ah, les fans de manga en France et les fans de manga aux États-Unis, je suis pas d'accord. les fans de manga aux États-Unis, ils ont découvert ça il y a 5 ans. Genre, si. On voit pas les mêmes choses. T'es fou, mec. On Tu voit pas les connais mêmes pas la choses. culture américaine. On voit pas les mêmes choses sur internet. Vous verrez, hein, mais. Moi, je pense que surtout, les éditions Pika, je pense que les éditeurs, ils savent un petit peu déjà comment la France est un peu. Comment les fans français réagissent. Ils l'ont prévu un peu. Je pense qu'ils l'ont prévenu et prévu un peu dans la com, Prévenu. en mode ok, en France, c'est comme ça que ça marche. Du coup, qu'est-ce que tu peux dire par rapport au truc? Il a dit ça. En vrai, il va rien se passer, tout le monde est très gentil. Les gens qui vont venir à Angoulême le voir vont le voir avec beaucoup de bienveillance, Je c'est pense que sûr. il Il y y a aura pas une de souci, majorité de j'espère. gros fans Si vous aussi. y allez, soyez gentil avec lui quand même. C'est pas. Voilà, Ah oui, non, il n'est pas question d'être désagréable. c'est ça. Mais je me dis, dans un monde quand même, finalement, il n'y a pas énormément de critiques directes. Les seules vraies critiques que mangent les mangaka, c'est sur les réseaux sociaux, et on sait que ça peut être assez dur parfois. Il y a un monde où ça peut être assez violent, sans être mal intentionné, ça peut mettre une tarte. Hein. Je vois personne arriver devant Isayama et lui dire ah ton manga il est trop nul, tu vois. Genre c'est. Pas comme ça, mais- Non mais façon parler. Surtout que vu comment il sera inatteignable, je pense que les gens qui vont le rencontrer sont vraiment les gens qui veulent le Qui rencontrer. l'aiment, tu vois. Voilà. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est- Pour moi, il y aura aucun problème. C'est un faux C'est un problème. meeting de ICMA. C'est un faux problème, ça. C'est vraiment. Tu ne peux pas le rencontrer au hasard, quoi. C'est ça. On parle bien de temps en temps de Death Note et des Dragon Ball. Bah oui, ça c'est logique, Mariko. Les États-Unis sont des gigas détraqués mentaux. Je Oui. crois que tu as pas vu Twitter à la sortie de MHA. Frère, c'est MHA, frère, c'est pas. Ouais, MHA. Oui, mais c'est un bon Non, mais exemple. MHA américain, c'est une histoire un peu- MHA à ce point. Les Enfin, cartes des machins, ils ont 14 ans. c'est non. logique. MHA au MHA aux États-Unis. Enfin, faut se dire que maintenant la communauté My Hero Academia, elle est séparée en deux. Déjà, il y a un problème à ce niveau-là. Déjà, ça annonce déjà la couleur aux États-Unis. C'est une dinguerie.
C'est-à-dire, c'est que c'est pas en quoi? C'est quoi les deux camps? Il y a- ça va paraître lunaire ce que je veux dire, mais il y a la communauté My Hero Academia et il y a la communauté Boku no Hero Academia. Quoi? Je vous jure que je vous jure que la team Boku no Hero Academia, c'est entre guillemets celle qui parle de ship, des trucs comme ça. Ah. Et les autres, c'est ceux qui parlent des chapitres, c'est ceux que tu vois s'embrouiller avec les autres fans de manga. Voilà. Ok, d'accord, bon. Et ils se font la guerre entre eux. Ouais, c'est trop Je drôle. vais faire Hiroaka. Eh, carrément, c'est trop drôle. Hiroaka. On est de la team Hiroaka, les amis, vous le savez. Il y avait pas genre la seiyuu d'Ochako qui, ou non, je sais plus, ou l'auteur même qui s'était pris des menaces de mort parce que. Ça a jamais été vérifié, mais bon. Parce que. Ouais, bon. Ça Mais m'étonne de pas, en toute vrai. façon, je pense que tous les auteurs de Jump, ils ont déjà goûté, à mon avis, tu vois. Genre... Ah oui, elle a. T'as toujours un zinzin pour faire des menaces de mort un peu dans le vide, entre guillemets, ça veut rien. Ouais. Toujours dire que les gens sont particulièrement plus méchants. Moi aussi, c'est comme des gros connards, mais voilà quoi. Bah, c'est quand même, ça relève quand même d'un gros manque d'éducation. Surtout. C'est ça. Bon, sujet suivant. Mm. Gege Akutami a annoncé cette semaine qu'il voulait, encore une fois, il le reprécise, hein, il le réaffirme, qu'il voulait terminer son manga Jujutsu Kaisen Mais en 2023. je croyais que Let's on m'avait go. pourtant dit, mais sur mon tweet, que je croyais que les fans de Jujutsu m'avaient. Ah, je croyais que. Non. Le manga sera jamais fini en 2023, je pense. Hein. Non, sérieux, je le lis On pas. J'ai dépose drop. tous les 2 semaines. En c'est fait, vrai. là, il y a un monde où 2023. D'accord, bravo. En 2023, il y a un monde. 2023 / début 2024, plus Jujutsu Kaisen, plus My Hero Academia, etc., etc. Donc c'est réel. Mais en tout cas, le fait qu'il l'affirme et qu'il le réaffirme, ça commence à faire beaucoup. Il pas tu déjà vois. dit ça pour l'année dernière? Bon, je me fais ça il y a 2 ans, même carrément. Et il y a, je crois qu'il avait dit. Je crois qu'il l'avait dit dans son fanbook que le manga il restait 2 ans et demi, un truc comme ça. Ok, Miyazaki. Il avait dit, je me fais ça, pas celle dernière, mais celle d'avant. Il était sur la fin, qu'il voulait finir Ouais. assez rapide. Avant, c'était on est au tiers de 2 tiers. Et là maintenant, il dit, on est sur la dernière année, tu vois. Sachant que, alors, même moi qui suis pas de ouf les chapitres ou quoi, Mm. je sais qu'il y a des problèmes de parution, souvent ils sont malades, ou etc. Il y a des... Il est jamais là. trucs. Ça fait que finalement, j'ai l'impression, Non, Jujutsu il est là, Kaisen, En général, il est là, il est présent dans le Jump. Ils sont un peu moins maintenant, mais il y a eu une période là, pendant Oui. 6 mois, il était là une Ouais. fois sur 3. Hein. C'était. Ben, Horikoshi, c'est un peu ce qui traverse là en ce moment. Hein. C'est. Tabata aussi. 2023, c'était catastrophique. Non, mais là, même actuellement, il fait des chapitres de 12 pages. Mhm. Il a envoyé carrément un message d'alerte en mode au secours, j'ai extrêmement mal à l'épaule. C'était son message du chapitre. Ou du tome, je sais plus. chapitre. Mais vraiment en mode bonjour, je vais mourir. Au revoir. Moi, c'est un peu Tabata qui m'inquiète parce qu'il a fait une pause de 2 mois. Il a fait 4 chapitres et le mec est reparti en Ouais, pause. mais on s'en fout, lis pas le manga, let's go. Kaisen non plus. C'est vrai. Il y Mais, a carrément, ici, il y a plus de lecteurs de Black Clover que de Jujutsu Kaisen. Oh. C'est toi. Bravo. Déjà, Ah non, ça, tu suis l'animé, toi. Mais non, c'est vrai que je suis pas le plus grand Non, fan. Je sais pas ce qui se passe chez Shueisha, là. Maltraite leurs auteurs, tout simplement. Payer leur Voilà, des séances de yoga, je sais pas, là, ça fait beaucoup. C'est vrai que Tout le monde tout le monde va mourir dans le Oui. catalogue. Je trouve que c'est pas leurs petits auteurs, quoi. Ouais, c'est un peu. Imagine le traitement des. Nouveau. Ça le met des roulis d'air dans le crâne. Sauf le gars de Ruri Dragon. Il a fait 5 chapitres, il est parti pendant 8 mois. Ça fait penser un truc, parce que d'ailleurs, j'étais chez moi, Lui. cet après-midi, j'étais chez moi, et je lui mets la télé au hasard et tout. Et là, tombé t'as sur sur un- de Ruri Dragon. Eh non, Non. il y a toujours pas l'animé. Je suis tombé sur un épisode de Bakuman, au hasard. Je me dis, je me pose, je mangeais devant, je me dis, vas-y, pourquoi pas. À la télé J1. Ok. Et justement, c'est dans le début du manga, de l'animé d'ailleurs, c'est pas trop loin un truc. Et il expliquait justement que dans le Jump, les salaires notamment et comment ils sont traités, les auteurs, les premières années, ils sont payés, on va dire, en salaire assez normal, c'est basique, pas ouf, en petit salaire. Et que c'est au bout de 1 an que tu peux vraiment renégocier ton salaire, dépendamment de comment ta série a explosé. C'est-à-dire que un Gege Akutami qui a quand même explosé avec Jujutsu Kaisen, il a dû prendre une Kishita de fou très très vite. Sûr. Et il a aussi droit à des pauses très souvent. Il a souvent le truc. Alors qu'un autre jeune auteur, qui a pas forcément pas forcément un jeune auteur, un auteur qui a pas percé, on va Ouais. être moins gentil avec lui, il va moins le cajoler. Mais c'est réel, il explique vraiment dans le truc. Je dis, ah ouais, putain, c'est chaud. Faut C'est vraiment. pour ça qu'il y a des mecs, je pense, tu vois, typiquement l'auteur de Sakamoto Days ou l'auteur de Blue Box, je pense qu'ils sont mieux traités aujourd'hui que l'auteur de Yozakura Family, par exemple, qui est là depuis 3 bonnes années au moins. Oui. C'est sûr, même. C'est sûr, c'est pour ça. Et donc, c'est vrai que c'est assez important. Le-
l'ancienneté fait pas tout. C'est ça. C'est même plutôt La l'inverse. popularité plus que. C'est la Bah, popularité regarde. avant tout. Regardez Kubo, Inomaru Sumo. Inomaru Sumo. Inomaru Sumo, Il était là pendant 35 ans, lui. pendant 35 ans. Personne n'a calculé. Et son animé, il l'a eu à l'annonce de son arc final. Et il n'y a pas eu de suite. Merde, c'est vrai ça. C'est vrai. C'était. Il y en a plein des exemples comme ça. Et on l'a plus jamais revu d'ailleurs. Kubo, il était là pendant 25 ans. À la fin, sur les mis de tard, celui avec casse-toi. Ça, Parce c'est que le fou. ref était malade. C'est fou. Y'a que Togashi, il est trop fort. Parce que Togashi, Mais s'il veut. Yoshi, il est couché sur Ali. Il commence quand il fait même. 8 chapitres tous les 3 ans, il sort son tome, il y a 3 millions de Et ça ventes. vend, et ça vend. Mais Donc, c'est vrai, c'est tout expliqué. hein. C'est de l'argent gratuit. Pourquoi tu irais le virer? Il prend pas de place, il prend pas de thunes. Quand il arrive, Tu prends des il thunes. fait un jackpot. Ce serait débile de s'en C'est vrai. séparer. C'est vrai que c'est un truc de ouf. Qui touche son micro? Bah, c'est pas moi. Je sais pas. Quelqu'un qui touche son micro. Je ne sais pas, apparemment. Je vais le sortir de ma poche, peut-être pour. C'est Tac. bon Bon. Donc on disait Gege Kutami. Ouais, j'ai une question pour vous du coup. Ouais. Oui. Et pour le chat aussi, ça m'intéresse si vous pouvez y répondre. Jujutsu Kaisen était annoncé, en tout cas, il pressentait d'être quand même un manga phare du magazine et même au-delà du magazine, tu vois, vraiment un manga phare, shonen, shonen, Neketsu. Un des titres majeurs. de sa Neketsu, génération. voilà, le nouveau Naruto, le nouveau My Hero Academia, tu vois, le nouveau, voilà, le nouveau gros titre. Maintenant, on est vachement avancé, on est même plus proche de la fin que du début. L'animé est sorti, ça a explosé, ça a fait ses ventes. Loin de moi, je dis pas l'inverse. Mais du coup, est-ce que vous pensez, sur le long terme, sur le moyen long terme, qu'on se souviendra de Jujutsu Kaisen? Est-ce que Jujutsu Kaisen sera ce manga, parmi ces mangas, en tout cas, qu'on se souviendra? Pas toi d'abord. Ça, Pas toi d'abord. ça dépend sur quoi. Sur l'aspect combat, etc. Je pense que le truc, il va. Enfin, en tout cas, il va laisser un truc, mais pas spécialement très longtemps, à mon avis, tu vois. Le truc en Enfin, en tout question, cas, un spin-off de Hunter x le Hunter. temps de l'animé, enfin, le temps que l'animé sera diffusé, et au mieux, t'auras quelques scènes sur Twitter qui vont passer de temps en temps, quoi. Akutami n'est pas ce guy. Désolé de vous l'annoncer. Non. Il était annoncé comme ce gars à l'époque. Il était annoncé comme ce gars. Même moi, j'aurais pu croire que ce serait Et ce gars. pourtant, rappelle-toi de ce que je te disais il y a maintenant bientôt plus de 2 ans, un soir où on faisait qu'est-ce qu'on met dans les sélections des Team Manga Awards. Je t'avais dit Akutami n'est pas ce guy. Je réitère, il n'est toujours pas ce guy. Parce qu'en fait, je pense que le gros problème, en fait, ce qui fera que On peut les animer en plus, Kaisen pas le ne manga. pourra Ah, si, pas vraiment. Non, c'est le manga. On pourra pas installer vraiment Jujutsu Kaisen dans la culture populaire, c'est que déjà, dans le Jump, il y a toujours One Piece. En plus, il y a My Hero Academia. Donc, tant que là, ces deux-là, ils seront là, tu n'auras jamais rien qui passera vraiment au-dessus. Donc, tu auras t'auras 2 générations entières où tu n'auras pas un vrai big boss parce que tu auras eu ces deux-là qui seront au-dessus. Et en plus, Jujutsu Kaisen, ce qui est un peu bizarre, c'est que quand il y a eu son animé qui a pété, le manga était déjà aux 2/3. Là, il va y avoir une saison 2, pendant que le manga se terminera quasiment. Et rideau. Et tu auras peut-être après une saison 3, mais il y aura déjà le manga qui est fini, donc il y aura moins de moyens dessus parce que c'est moins important. Et c'est la spirale. Je pense que ça va, entre guillemets, marquer un peu son temps. Mais voilà, quoi, ce sera. Qui se rappelle de Toriko Ce serait un Toriko tiers, du coup, pour toi. Jujutsu Kaisen. dans ces eaux-là? Ok. Avec tout le respect que j'ai pour En vrai, je suis Toriko. d'accord. En vrai, je C'est suis un bon d'accord. manga, Toriko. C'est cela ça. dit, hein, Mais bon manga de son époque, mais n'aura jamais été le meilleur parce qu'il y avait trop fort en même temps et parce qu'il y a eu des conditions bizarres. Toriko, c'était l'animé qui était pas ouf. Et Jujutsu Kaisen, ce sera la durée, je pense, qui fera que. Ce sera le manga, plutôt le problème, du coup. Parce que l'anime est très bien, du C'est coup. ça. Mais le la manga. La durée, du coup, parce que. Ouais, la durée du manga. Parce qu'en c'est fait, ça que- la durée de l'adaptation, Question en fait. timing, en fait, c'est L'adaptation, ouais, c'est ça. Adaptation trop tardive, fin de manga trop rapide, entre guillemets. Et hop. Beaucoup de ça- problèmes de publication, C'est ça. etc. Laurent, t'en penses quoi, toi? Je pense que ce sera surtout. Enfin, dans tous les cas, ce sera marquant à l'échelle mondiale. C'est un manga qu'on se souviendra parce que tu ne peux pas oublier un manga qui a eu encore un tel succès. C'est un peu la même qu'avec Demon Slayer, ça va être pareil. Par contre, je pense que ce sera beaucoup plus le cas au Japon qu'à l'international. Et ça, je le constate via une chose où je me suis rappelé. On a vu, genre, je sais pas, Japan Expo, on en a vu des cosplays Nezuko, bon, bah, surtout les cosplays Spike Family, etc. Ils étaient où les cosplays Jujutsu Kaisen? Il y avait des gojo, parce que c'est facile à faire. Oui, mais sinon.
Il n'y en avait pas des tonnes, hein, alors que pourtant, Jujutsu. Après, il y en Jujutsu, avait c'est quoi? pas mal, hein. C'est des costumes d'étudiants, quoi. C'est vrai, moi j'en ai vu en pas plus. mal. Ah ouais? Ouais, Moi, j'en ai quasiment vu. Si bon, Moi, j'en j'en ai ai- quasiment pas Moi, vu. je trouve les cosplays Jujutsu Kaisen, c'est populaire en ce moment. Surtout sur le net, etc. c'est- Maintenant? Bah oui, même, après, même, oui. même en convention, etc. C'est Bah, bon, c'est pas ça justement, qui manque. parce que justement, c'est quelque chose de simple, et par rapport à la simplicité du cosplay à faire, j'en ai pas vu énormément, je trouve. En Je quantité. suis pas trop d'accord. Il y en a peut-être pas assez Il sur y a, l'Express. il y a une grosse tendance Jujutsu Kaisen depuis. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'au Japon, oui, ça restera. Parce qu'en fait, c'est dans leur culture. Et c'est pour ça que ça marche vraiment, vraiment, vraiment beaucoup là-bas. À l'international, voilà, c'est surtout l'animé qui a fait exploser, mais ce sera marquant, hein, ce sera marquant. On ne peut pas oublier un manga comme ça qui a eu un tel succès, mais ça restera moins qu'au Japon. Moi, Tu veux dire que pour moi, toi, je sens Tokyo le- Revengers sera marquant. Désolé, je t'ai coupé. Vas-y. Tu veux dire que pour toi, Tokyo Revengers, dans 10 ans, on s'en souvient? Hmm, Quoique, pour la fin. Pour la fin, en vrai, c'est marquant. Je suis désolé, mais pourquoi ce truc? du siècle. C'est marquant à sa manière. C'est trop marquant, je suis désolé. En fait, Le plus fort dans sa catégorie. Tokyo Revengers. Moi, je vais jamais oublier Tokyo Revengers. Non, mais je te parle sérieux. En vrai, ouais. Moi, j'ai jamais oublié ça. Hein. Ça va dépendre ouais, de la suite. C'est comme Fairy Tail, j'ai jamais oublié l'arc final, frère. Ça va dépendre du succès de la suite en animé, comment ça va impacter popularité, etc. Je pense que ça va dépendre surtout de ça. Parce que là, ça a surtout un gros gain, mais par exemple, l'animé est pas fou ou autre. Et pour le coup, il a vraiment été porté par l'œuvre, pour le coup. Autant tu peux en rigoler, autant c'est vrai. Ah oui, non, mais Tokyo Revengers, justement, c'est l'animé, la prod, elle est vraiment. Ken Wakui, quel crack. Manga comique de l'année, hein, de très loin. Bon, après, voilà, sur la fin, mais bon. Quand le clochard va être adapté en animé. Le meilleur personnage. Oh, Je voudrais dire. Aïe, aïe, aïe. Non, mais voilà, ça pour dire, en gros, pour revenir sur le jeu. Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait sur Mazur Tokyo Revengers, au moins une semaine. Merde. Bon, pour revenir quand même sur Jujutsu Kaisen, pour conclure, même sur Jujutsu Kaisen, c'est vrai que moi aussi, je le présentais comme étant. Il aurait dû peut-être être ce manga, et finalement, non, ça n'a pas été du tout le cas. Même moi, j'en ai rien à foutre en fait de scène de Jujutsu. Le Gourcuff du jump. De quoi? Oh, la comparaison de zinzin! Vraiment. Oh, si vous avez besoin d'autre chose, je suis Oh, la prêt à comparaison! beaucoup de choses. Gourcuff, c'est ça. Ça aurait pu être un très grand joueur, mais toujours blessé, on sait pas pourquoi. Donc, non, c'est vrai, c'est ça, c'est vrai. Il a disparu d'un radar, personne ne sait pourquoi, personne ne sait où il est. C'est ça, c'est lui. C'était le Gourcuff. voisin de mon grand-père. Voilà. Il a joué à l'OL, c'est pour ça que je le connais bien. Enfin, je connais bien, je connais le joueur. La connexion. C'est ça, voilà. Ah, Ouais. aussi. T'es lyonnais, du coup? Par Non, c'est toi qui Inter? me ressens, du coup. Non, ouais, je connais Tu ne seras pas lyonnais tant que tu prendras des tacos, nuggets, ketchup. Et toi, par t'habites dans une forêt. C'est pas apte. J'habite dans une forêt, qu'est-ce que tu racontes? Les deux lyonnais, pour l'instant, sur le banc, sur le banc. Moi, je suis lyonnais de cœur. Je suis lyonnais de cœur. Il y a des décars, les de balcon. J'ai mangé à marinade. Eh, C'est bon, J'ai un pas validé. droit. C'est validé. J'ai bon. pas droit. Tu joues. allez, va danser le fake dans le couloir, s'il te plaît. J'aurais dit Ben Arfa. Ben Arfa, ouais, peut-être aussi, ça peut jouer. C'est vrai, très grand C'est un peu joueur. le même profil. hein. C'est un peu le Ah, Ben même, Arfa, ce serait qui? C'est la même dynamique. Ouais, j'avoue, en fait. C'est la même chose. Ben Arfa, c'est Black Plus, encore Clover. pire. Ben Arfa, c'est genre, il était trop. Il aurait pu être genre, numéro 1. Et c'est juste qu'il a pris les pires décisions de sa vie à chaque Ouais, fois. ouais, c'est ça. C'est deux trucs différents. Ben Arfa, c'est les décisions qui l'ont baisé. Gourcuff, c'est juste qu'il s'est pété toutes les jambes pendant 8 fois ça. d'affilée. Genre, C'est ça, c'est ça. Bon, voilà. Bon, en tout cas, Jujutsu Kaisen, peut-être la fin. Ben Arfa, En c'est 2023. Black Clover. Hein En tout cas, en fait, même si c'est pas la fin 2023, c'est juste la fin bientôt. Donc, quoi qu'il arrive, ça change pas grand chose. On s'en fout que ce soit 2023, début 2024. Ça revient vraiment à la même Mais chose. aussi, un truc qu'on avait oublié de dire, c'est que Jujutsu, ça fait partie des mangas, enfin là du coup animé plutôt, qui a fait commencer aussi les mangas à pas mal de personnes. hein. Je sais pas. hein. Ah si, quand même, j'ai vu pas mal de Jujutsu personnes, ouais. Pour moi, non, hein, parce que Bah, Jujutsu, ça. Parce qu'en fait, il y a eu Demon Slayer, et Demon Slayer, ça a été un exemple pour certains pour dire ouais, machin, et en fait, il y en a plein qui ont fait une propagande en près de ceux, justement, qui n'y pas, enfin, d'autant plus au Japon, mais aussi même à l'international, parce qu'au Japon, il n'y a même pas débat, mais à l'international, il y a eu ce côté du ouais, regarde, Jujutsu, tiens, c'est un truc, ça peut être pas mal pour commencer, tu vois.
Je sais pas. Pour moi, Jujutsu, ça a C'est un plus bon outil parlé... de propagande pour certains. Pour moi, Jujutsu, ça a plus parlé à des gens qui commençaient, qui Oui. étaient débutants, entre guillemets, sans... S'en fout, hein, je sais pas. Ça, oui, mais je- Shell ou quoi, mais Mais ça va, pour le coup, j'ai vu pas mal de je personnes. vois pas, jamais j'irais dire à quelqu'un qui a jamais regardé d'animé, va regarder Jujutsu Kaisen. Déjà Non, parce ah, que c'est pas super. Et deuxièmement, parce que c'est pas accessible. Dans les personnages, dans le délire occulte et Ah, tout. je trouve que si, mais après, moi, je recommanderais pas non plus. Mais je trouve que c'est accessible quand Je même. trouve SNK Mais- beaucoup plus accessible. Vu que, oui, SNK c'est plus accessible, mais il y a le côté Même shonen, Delphi, en fait, assez classico, quoi, tu vois. Ah oui, justement. Jujutsu, c'est une œuvre assez classico. Ouais, mais quand comme tu Demon conseilles Slayer. un truc, généralement, c'est rare que tu conseilles un gros Neketsu pour commencer. Hein. À moins que tu conseilles Naruto ou One Piece. En vrai, bah là, en fait, c'est pas gros Neketsu, c'est plus dans le sens. C'est tout droit, quoi, tu vois. Tu l'offres, t'as pas besoin de te dire. Ouais, machin, c'est pas comme One Punch Man, où genre, pour bien en profiter, c'est pour ça que j'étais pas trop d'accord avec ça. One Punch Man, pour bien en profiter, il faut d'abord avoir une expérience dans Neketsu pour comprendre ce que fait. Non, il faut avoir l'expérience dans les ce qui fait la pour force. vraiment apprécier sa juste valeur. One Punch Man. Saisir pleinement. Mais tu peux kiffer One Punch Man sans avoir les. En tout cas, moi, Le- par exemple, je recommande pas One Punch Man pour cette raison. Je suis en mode, d'abord, va avoir des shonen Neketsu, et puis après, va avoir. Et après, tu vas voir Mob Psycho. Aussi. Non, c'est à la fin. C'est la fin du jeu, ça. C'est le endgame. Si tu passes par là, c'est pas drôle. Ça, c'est- Non, mais justement, tu vois, tu fais passer par One Punch Man, et puis hop. La fin de l'animation. La fin. Oh. La fin de tout dans ce monde. Non, voilà, mais ça pour dire, voilà, Jujutsu Kaisen. Merci pour les travaux, mais. Bravo. Le Au roi revoir. sans couronne. Merci. C'est comme conseiller The Boys en premier comics, exactement. C'est ça, hein, c'est un peu ça. Ouais, Ou, c'est- Invincible. Ce genre de truc. Autre sujet. Il y a Pika qui a annoncé un nouveau manga. Oui, Gachakuta. Kachakuta. C'est ça. On l'attendait, ça aussi, je Mm. pense. hein. Moi je l'attendais. Ouais, C'est l'assistant de qui t'as, j'ai oublié le nom. C'est De Okubo, Okubo, voilà, c'est ça. Kei Urana. l'assistante. Une assistante, ouais. Assistante. Ah, c'est une femme. C'est une femme. D'accord. Bon, c'est Elle l'assistante de dessine- Okubo, auteur de Sweeter, Fire Force. Elle dessine très 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 bien. Ouais, franchement, pour le coup, on sent que c'est Ah il y a oui, une touche c'est Okubo. l'école Okubo, hein, ça se Ah, c'est voit, l'école Okubo. ça se voit que même dans le délire, pour avoir lu un peu le manga C'était bien du coup, en ça, ou pas japonais, j'ai trouvé ça sympa. Moi J'ai pas accroché plus j'aime que bien. deux jours non plus. Franchement, j'aime bien. Pour le coup, C'est ça. Ça parle de quoi un petit peu brièvement Ouais, Oula. ouais, je peux lui- Ça parle de Ludo, qui est un jeune orphelin qui vit dans le monde d'en haut, qui est justement une ville assez avec pas mal de riches, mais lui, il est orphelin, donc en fait, en général, les gens qui ne sont pas issus de grandes familles sont mis à l'écart dans les bidonvilles. Et lui, il est assez marginalisé, et en gros, son occupation principale, c'est de ramasser les déchets que justement les gens riches se débarrassent, genre qui sont à peine cassés, genre tu vas avoir, je sais pas, enfin pas une ampoule, mais un verre qui est légèrement fissuré, les gens ils le jettent quoi. Et lui en gros il donne une deuxième vie à ces choses-là, et en gros il va être accusé un jour d'un crime qu'il n'a pas commis, et il va être justement jeté du monde d'en haut, et il va atterrir dans justement le monde d'en bas qui est justement infesté de monstres, et il va jurer de se venger de ces, enfin, des gens du monde d'en haut qui l'ont injustement banni. Le sino est cool. Le synopsis, moi, Et je trouve bien. il y a toute une espèce de délire de pouvoir autour justement des objets Mhm. et de l'affection, de l'attachement que tu portes aux objets. Et en vrai, c'est assez. Le délire est intéressant. C'est God of War en fait. Il va se venger C'est des une des dieux. croyances au Japon d'ailleurs, ça. Quoi Oui, ouais, Le fait que, vous voyez, que chaque objet a un esprit, etc. C'est ça, Qu'il faut en prendre soin. C'est ça. Donc voilà, d'où tout l'attachement avec le fait qu'il donnait de l'intérêt aux déchets, etc. Vu que lui-même, en fait, ben, c'était un déchet, tu vois. Et en gros, il a de la valeur. Quoi. Non, en vrai, c'est plutôt cool. Ça a un beau potentiel. Je sais pas, c'est logique que ce soit chez Pika, chez un magazine. Moi, je voyais ça chez Kiyun. Je sais pas pourquoi. À la limite, moi, je voyais potentiellement chez Kana, si ça arrivait pas chez Kiyun. Alors, moi j'aurais dit Kurokawa pour le coup. Ah ouais, non. Bah, Sweeter, en vrai. Oui, non, mais Soul Eater, c'est Square Enix. Je rigole, c'est une blague. C'était juste pour rajouter encore un plus. C'est bon ça. Il y a un autre truc d'ailleurs qui devrait arriver chez Pika du Shonen Magazine bientôt. Amagami. Mais non, parce qu'il y a des Des leaks. petites pages Amazon qui ont été dévoilées. Après, c'est. Attends, il n'est pas l'air au courant, le fils. Non, faudra me C'est pas dire ce que c'est en off. On verra plus tard. Le Bon, en tout cas, voilà, c'est un petit manga plutôt sympathique qui sortira. Du coup, on a une date? Je sais plus. c'est en juin, il me semble. En juin, 21 juin. D'ailleurs, en parlant de trucs qui vont sortir, il y a aussi j'ai plus le nom, il y a un graphiste, je crois, ou un lettreur qui a teasé sur Twitter en mettant bientôt en France avec des big pages. Bientôt en France, vous connaissez ce manga?
avec des big pages de. J'ai oublié le nom. C'est sympa. Aizoken. Ah, oui, c'est vrai, c'est ça que je Ah, voulais dire. Vous connaissez ce manga? Oui, c'était l'animé de l'année 2020, quoi, donc oui, on connaît. Et du coup, c'est sûr maintenant. J'avais eu des bruits il y a longtemps que Aizoken, ça devait sortir en France. Alors, je suis pas sûr de chez qui c'est, donc je vais pas dire de bêtises. Mais archi cool, en vrai. L'animé était tellement bien, ça fait super longtemps que j'espère que le manga sorte, donc Ah, bonne nouvelle. plutôt coolos. Bonne nouvelle. On continue avec un nouveau visuel aussi pour Dreamland, l'animé. C'est vrai, c'est un petit peu le gros truc aussi de ces derniers mois, je trouve, en termes d'actu. Dreamland, le manga de Renaud Lemaire, qui va être adapté d'ailleurs. Renaud Lemaire qui est là, il est quelque part par là, il est juste là, dans le décor. Donc, son manga va être adapté en animé en 2023 ou 2024, ça sort, je sais même plus. Ça sort fin 2023, 2024, je crois. Je sais un plus, truc mais comme c'est ça, c'est ouais. loin. Je sais que Sur c'est ADN. loin. Sur la plateforme ADN. Et on a un nouveau visuel magnifique. On va vous l'afficher. Qu'est-ce que t'en penses, toi, qui a un petit peu de toute cette histoire-là? Tu te sens bien, cet animé là J'ai trop hâte. Enfin, je suis un grand fan de Dreamland et j'ai hâte de voir comment il va remanier l'histoire en fait. Parce que là, il y a le double intérêt en fait de justement resuivre l'animé. Et j'attends juste de voir un aperçu parce que si c'est à l'image de ce qu'on a eu dans le trailer, ça va être fou. Moi, surtout la question que je me pose, et j'espère que ça va arriver, c'est est-ce que vous pensez que Dreamland, ça va avoir un impact international, l'animé? J'aimerais dire européen, ça serait cool. ADN, ils sont pas en Allemagne Ils ou sont je sais en plus Allemagne. Je ils pense sont- déjà européens, ouais. De toute façon, ils sont en train de s'étendre. Il y a une potentielle diffusion à l'international avec iDive. On sait qu'ils ont un partenariat un peu ADN iDive, donc que- ça pourrait se jouer peut-être. Je vais pas mentir, ça me fait super plaisir quand je vois certains dessins animés de l'époque, certains dessins animés français ou franco-japonais. Je pense à Oban Racer, Code Lyoko. Genre, je sais pas, tu vas voir les openings ou autres, des Ça, extraits, c'est et là tu vois cool, plein ça, d'anglais attention. qui disent waouh, c'est le truc de mon enfance, c'est incroyable et tout. En Ça fait, fait le trop problème, plaisir, et je pense que Renaud te le dira en premier, pourquoi ce sera pas possible. Il nous l'a déjà expliqué, je pense, dans les émissions. Ouais, qu'il ça y a. va. C'est très typé français. C'est ça. Terrence, ça se passe à Montpellier. Ouais. Tu vois, genre, c'est trop français pour. Ça peut toucher à la limite l'Europe, à la limite, mais les Européens. Et allez, peut-être les États-Unis, On sait surtout. jamais. Mais les Japonais, ça. Je sais pas parce C'est pas que. bloquant pour autant, tu vois. Ouais. Je sais pas. Parce qu'en fait, il y a eu notamment ce truc, juste le Japon, bon, le Japon, on peut dire c'est un pays fascinant, etc. Mais il y a eu ce côté où le dépaysement n'est pas un défaut, en fait. Donc, on peut, je pense, avoir cette même chose sur d'autres cultures. On a même pas mal d'œuvres en général qui se basent beaucoup sur des cultures diverses. Non, D'autres c'est- cultures, c'est d'autres possible. paysages, d'autres machins. Et il n'y a pas d'impact, en fait. Moi, je pense que ça peut marcher. Je pense que ça peut marcher, il faut juste que ça soit bien communiqué, que ce soit propre. Regardez, Last Man, ça a eu un peu de succès quand même à l'étranger. Wakfu, pareil. Bon, Wakfu, c'est porté par tout un univers, donc c'est pas pareil. Oban, tu le disais, Kolyoko. Ça me paraît pas impossible du tout. Faut juste que ce soit vraiment bien fait. Tu vois, genre, faut juste que. En fait, c'est un peu. Ça fait un peu chier de dire ça comme ça, mais ce sera. S'il y a vraiment une animation au top. Parce que en fait, c'est ça qui va faire accrocher les gens. C'est pour ça que tu vas pouvoir le vendre aux gens. C'est oh, regardez des gros Sakuga. Ils vont les regarder. Et après, ils pourront apprécier l'histoire. Il ne faut pas leur vendre leur truc. C'est un mec de Montpellier qui a un peu foiré son bac. Ça marche pas. Ouais. Tu l'as bien dit, c'est trop français comme synopsis. Vrai argument. Il faut que ça soit du Sakuga. Mais justement, la France a cette vibe de pays touristique. Paris, Mais justement, et en plus, c'est pas Paris. justement. Justement, c'est pas Paris, en plus. Ah oui, Donc, pour les Japonais, l'extension de Paris, c'est terminé. Je veux dire, même pour le moment, mais. en vrai, mais, vu que c'est Montpellier, on parle quand même du sud de la France. Le sud de la France, ça reste. Ouais, mais c'est pas Ah. Nice. Ouais, la Côte d'Azur, à la limite. C'est pas la Côte d'Azur. Oui. Non, mais en vrai, on s'en fout. Ça sera pas. En fait, ce sera pas un problème si c'est bien fait. Si c'est bien fait, ça aura son succès. pour moi. Je sais même pas si le but, c'est d'avoir un succès à l'international. Déjà, avoir un Si- succès français, c'est déjà bien. Je pense que si, parce que la ressortie des tomes de Dreamland, justement, les tomes 1, 2, 3, 4 qui sont refaits, 5, 6 et tout, c'est aussi pour prévoir une sortie internationale pour moi. T'ajoutes à ça le fait Oui. qu'ils comptent remanier un peu l'histoire du début en animé, enfin qu'on ait une autre version, une autre. On pourra adapter un peu sûrement. Si par exemple, tu sais, sûrement faire un peu de remettre au goût du jour, c'est genre les téléphones, tu sais, toutes ces petites conneries.
c'est sûr pour moi qu'on va avoir un plan de com à l'international. Il nous l'avait dit à l'époque en fait, dans c'est son ça. interview, c'est que Dreamland, ça pouvait pas sortir au Japon par exemple, ou dans beaucoup d'autres pays, parce que les tomes 1, 2, 3, c'était de ces mots, pas assez jolis, pas assez propres, pas ceci. Donc, une fois que c'est refait, les tomes aujourd'hui sont incroyables. Tome 1, la deuxième Dreamland d'aujourd'hui, les zinzins, le nouveau, la V3. Donc maintenant, tu peux l'envoyer ça partout dans le monde et c'est parti. Hein. Surtout que quelque chose a changé au Japon, même si c'était que ça, c'est qu'aujourd'hui les gens acceptent beaucoup plus des mangas justement qui vont pas être au top visuellement, etc. En fait, tant qu'il y a une valeur ajoutée, je pense à Mob, je pense à Ranking of Kings, Oui. Oui, c'est vrai. je pense Pas au top même visuellement, limite, pas au top visuellement, je pense même limite au webcomic de One Punch Man par exemple, des trucs comme ça. Hein. Certes. Bon, en tout cas, voilà, mais au-delà de ça, on parle du succès, mais l'animé, moi je veux vraiment qu'on parle de l'œuvre, tu vois. Dragon Ball Z là. Tu m'as coupé pour ça, là, vraiment Genre, vraiment, je me demandais si c'est une vraie dinguerie, genre en mode, wow, tiens, genre... Non, arrête tes conneries. Dans Dreamland, l'animé, vous sentez comment vous? Lui, il le sent bien, moi aussi je le sens plutôt bien quand même. Je pense que vraiment, il y a Renaud derrière. Ah, ça va être bien, je pense. Je pense que. J'ai un petit truc avec le car design, moi. Je sais pas trop. Le car design, ça sera pas sa finale. Ça sera pas la version finale. Ok. C'est juste Ce du qu'on a eu visuel. là, et pendant le trailer, c'est Nicolas Jaffré qui s'est Ouais. occupé de ça. C'est un animateur qui a travaillé sur pas mal d'animés. Mhm. Et ben là, il a fait le visuel justement qui est, je trouve, plutôt propre. Ah oui, le visuel est bien. Mm. Je préfère ce. Esthétiquement, je préfère ça à ce qu'on avait dans le premier trailer, perso. Ok. Donc, je sais pas si s'il y a une vraie différence, c'est juste moi qui suis habitué au truc. Après, mais- on connaît pas encore le car designer attitré au C'est truc qui va c'est ça. être animation director. Je crois que. Non, alors, Renaud, le maire. En fait, je crois qu'il est sur le car design. Peut-être qu'il est accompagné d'une autre personne. Je pense. Je crois, il y a un truc. Il avait expliqué ça dans un live. Qu'il travaillait, il était très actif sur la production. Mhm. On le sait, de toute façon, c'était sûr, le connaissant. Qui est voilà. surpris. Mais qu'évidemment, il y a des gens qui l'aident sur les trucs. Dorian, toi, t'en penses quoi un petit peu En fait, au niveau concernant la prod, c'est de dire que la France, on démocratise pas, enfin on n'a pas démocratisé, on fait pas l'usinage comme fait le Japon, de la grosse animation, des grosses séries avec plein de sakouilles, etc. Mais par contre, quand la France met les mains dans le cambouis et que veut faire des gros trucs, elle y arrive. Arcane. Arcane, Wakfu même, Arcane, c'est- Wakfu en vrai, Arcane fait un peu de la triche quand on la fait France. Arcane. Oui, Parce que oui, d'accord, le studio est français. oui, Mais le projet est pas français. oui. Donc, c'est pas pareil. Là, c'est un projet français, financé, français, oui, mais machin même, français, même une œuvre française. Moi, j'ai un Wakfu que d'un Arcane. Oui. Si on est Déjà. honnête. Oui, mais Wakfu, quand on regarde, Wakfu, par contre, ouais, c'est c'est bon très convaincant. Hein. Très, très. Wakfu aussi, à l'époque, c'était un truc de fou. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le petit extrait de la saison 4 Oui. de Wakfu. Oui, juste ça, voilà, ça prouve aujourd'hui en plus. Il y a... Bonjour. Ça anime. Mais c'est. En vrai, il y a peut-être ce côté où au Japon, il y a cette culture du travail, ouais, on travaille beaucoup, mais dans plein de domaines, je sais pas si c'est le cas de l'animation, je pense pas, je pense que c'est surtout une surcharge de travail. Il y a ce côté on travaille beaucoup, mais pas forcément efficacement. Par contre, en France, on travaille peu, mais pourtant on a une des plus grosses productivités du monde. C'est ça qui est incroyable en fait. On est Et je pense corda. que ça se ressent dans l'animation. On est corda sur ça. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai très très hâte d'en voir plus. Un truc intéressant, Foot de rue, c'est un succès international. Après, Foot de rue, ça n'avait pas une grosse animation, mais on en parlait avec moi de la régie l'autre jour, où je disais que non, Foot de rue, c'est français, ça se passe en France et tout. Il me disait non, c'est italien, ça se passe en Italie. Et en fait, c'est une prod franco-italien. D'accord. Et ça se passe bien dans le sud de la France, donc j'avais raison. À Marseille, oui. Oui, c'est Marseille. Ah oui, moi je disais Marseille, il me disait Aniam non. qui fait le- Il disait non. Une connerie comme ça. Oui, et voilà, en plus je disais C'est c'est les bleus. C'est vraiment C'est français, il y a pas littéralement de les français. bleus. Il n'y a pas de débat, je vois pas où est le débat là. Bizarre là-bas. Et non, Riot, le PDG de Riot est plus français, je crois qu'il s'est fait virer pour. Nicolo, il est plus là. Hein. Non, c'est plus. Bon, bref, on s'en fout vraiment, on s'en fout, c'est pas. Désolé, je vous aime bien, mais on en a rien à foutre. Mais voilà, ça pour dire, Dreamland là, moi je le sens bien. Au-delà de sentir bien, j'ai envie d'en voir plus, vraiment, voir des trailers, vraiment voir le premier Tout de épisode. suite. Hein. C'est pas Alors, tout de suite, mais j'avoue que. Et en plus, ce qui est cool, c'est que ça va être sur une plateforme qui diffuse d'autres animés. En fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'on sait que ça va pas être perdu dans une chaîne télé bizarre ou un machin comme ça. Ce sera sur ADN. ADN en ce moment, je trouve, c'est plutôt cool ce qui se passe. Il y a une bonne énergie, il y a Dragon Ball qui vient d'arriver. Il y a beaucoup de choses qui arrivent sur ADN. Et je trouve, moi, je vois ADN en vrai. Je kiffe là le catalogue actuel.
Donc let's go. Et il y a Dreamland qui arrive. Donc, C'est eux qui ont Rosé Sola, non? oui. Et pour revenir au Donc, succès international, ouais, ce qui va en décider en soi, c'est la volonté et le plan de com. Hein. C'est ça. C'est de se Toujours. dire combien, parce que on pourrait se dire, par exemple, je sais pas, t'arrives et tu vends le truc aux chaînes japonaises, est-ce que ce serait intéressé notamment aussi au niveau du prix, etc. Est-ce que ce serait genre, vu que l'animation, nous, ça coûte plus cher chez nous parce qu'on a de meilleures conditions et que c'est mieux payé? Ils ont fait comme ça, je pense, pour leur télé. Vous inquiétez Pas pas. besoin. Voilà, c'est Pas ça, besoin. c'est ça le truc. Non, pour moi, si ça. Le Japon, si tu veux l'attraper, d'abord, faudra sortir Dreamland chez, comment ça s'appelle, Eurocomic, des trucs comme ça. Des éditeurs de BD, de BD. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens. Au Japon, on Oui. est tombé dans une librairie. C'était où? C'était à Ikebukuro? Une librairie avec tout un rayon un peu européen, du coup. Bah, le Junku là-bas, en fait, c'est Junku. C'était un Junku? Ouais, c'est un Junku. C'est un Junku, le. On en le a un à truc Paris, mais Junku, c'est Ouais, une Junku, vraie c'est chaîne. une chaîne. Oui, c'est vrai, c'est un Junku. Au sous-sol, il y avait un espèce de rayon européen comme ça. Donc, pour moi, c'est comme ça. Tu rentres Dreamland par là, et après, tu vois pour sortir l'animé. C'est pas, tu vas pas arriver en disant, oh les gars, on a un animé de saison, c'est français. Ouais. Ils en ont rien à foutre. À la limite, peut-être sur Netflix ou sur des plateformes, mais pas à la télé. Jamais. Netflix Japon, ouais, ou Prime Japon, ouais, ça peut aider en vrai. On verra bien ce qu'il en est. On se met la petite capsule ou pas en régie? Si tu l'as? Tu l'as? Ouais. On était au Japon il y a encore quelques semaines. On était. J'y suis encore, j'y suis encore, T'es j'y suis encore encore, j'y suis encore, je suis japonais. On était au Japon, excusez-moi, on vous a tourné quelques vidéos en avance. On va vous en diffuser une maintenant. C'était à Yokohama. Nous sommes allés à Yokohama au Gundam Factory, voir le Gundam géant qui bouge. Oui, on l'a vu de nos propres yeux, parce qu'il s'arrête en janvier. Donc là, on est en janvier. Mais il s'arrête dans quelques jours. Je sais pas. Mais en tout cas, il s'arrête dans le mois de janvier. On est le 18. J'imagine Ah, c'est que- genre il est démonté, c'est pas ça? C'est pas cette histoire? Je sais pas, il part, Il va être mis en il s'envole dans l'espace. Incroyable. Mais on a eu la chance du coup de le voir avant la fin. On vous a capté quelques images avec Morgizi, évidemment, toujours. Il y avait une petite expo, il y avait une petite boutique. Je vous laisse découvrir ça. Petite pensée à Morgizi qui est perdu dans le nord de la France d'ailleurs. Ah ouais? Tout Pense notre à lui. soutien. Il est dans une. Vers Dunkerque. Encore? Il est C'est pas rentré? terrifiant, Ouais, ça fort. fait. Il est là-bas pour 2 semaines. Courage. Mais il faut quoi là? Non, vraiment fort. On ne t'oubliera pas. On vous diffuse ça tout de suite. C'est la capsule de la semaine. Let's go. Salut la team, alors on est aujourd'hui à Yokohama et vous pouvez le voir derrière moi, le Gundam F00, plus de 18 mètres, 25 tonnes, un peu comme mon ex, mais bon, c'est un autre sujet. Alors il faut savoir qu'ici à Yokohama, on a ce Gundam qui est justement une attraction d'animation générale. Il y a beaucoup de touristes qui viennent justement voir les animations en question. On peut voir que ça peut être précise. Le Gundam se met à bouger, on a les répliques de l'animé, on a les musiques originales de l'animé et on va tout de suite regarder le Lab Gundam. C'est parti. Alors on est actuellement au Gundam Factory Lab, on peut justement voir ici tout le processus de création d'un Gundam. On peut voir ici justement toutes les intervenants, justement les entreprises, les dirigeants, les employés qui ont travaillé sur le Gundam géant. On a aussi ici des avis, des interviews de plusieurs grandes personnalités publiques comme Mamoru Oshii, un des réalisateurs de Ghost in the Shell. Et on va justement aller voir la suite. C'est parti les vidéos. Alors on a justement un robot qui construit un robot. C'est incroyable. On vit le futur, c'est donc ça le Japon. On peut voir justement la minutie aussi de pièces qui sont assemblées, qui sont forcées japonais. ありがとうございます。ご案内申し上げます。手や指の消毒に Alors on peut justement voir ici une fresque qui retrace justement toute l'histoire de Gundam, en partant de Gundam X, Z, double Z, V, G, toutes les lettres de l'alphabet. Et bien évidemment, il y a mon petit coup de cœur. Double O, hein, mon petit Solani Brahimi, hein, mon petit turc à moi. Voilà. Regardez Gundam. Et bien évidemment, il y a le dernier en date, le Fringe from Mercury, avec celui de Mercury, une des waifus de la saison. Je recommande, c'est bon, c'est du Gundam, on se fait. Les amis, c'était le Gundam Lab. Beaucoup d'informations très intéressantes. Mais je vous propose de se vider le portefeuille tout de suite. On passe au Gundam Store, c'est parti. Les gars, encore une fois, dans ce maudit pays qu'est le Japon, on continue de dépenser, bien évidemment. C'était le Gundam Factory. On continue notre périple au Japon et on se regarde.
Non, franchement, c'était quelque chose à voir, franchement. tout le temps Ouais, ouais, elle est toujours là. Yoasobi au Japon, c'est quelque chose. Elle fait vu qu'elle fait le générique du dernier Gundam. Donc c'était obligé de l'avoir aussi. Mais en tout cas, c'était vachement cool. Encore une fois, hein, j'aurais aimé que vous le voyez de vos propres yeux, mais ça va être compliqué maintenant. À moins qu'il revienne, peut-être un jour. Moi, je pense qu'il reviendra. Je pense que tu construis pas un robot de 25 ça. mètres de haut et de 18 tonnes pour le ranger la jeter poubelle, et après le mettre à la poubelle. C'est ça. C'est Mais un en tout délire. cas, 25 mètres. je. En vrai, on se rend pas compte hein, sur les images, je pense, à quel ouais, point c'est très le grand. truc C'est est très grand. grand. Mais genre très grand. grand. Et vraiment, en plus, ce qui était bien, c'est que t'es dans l'expo là, ils expliquaient vraiment la conception du truc, comment ils ont construit. Ah, ça doit être machin. un délire d'ingénierie le truc. Ah Mais oui. c'est- bah, ouais. En fait, tu voyais que dans le petit musée, là, justement, ils faisaient vraiment participer un peu tous les corps de métier et tout. Et en fait, bah, t'avais des gros groupes, genre de machinerie lourde, des trucs comme ça, qui étaient en mode. Bah, nous, on sait faire des machines qui font 10 tonnes, mais on fait pas des Gundam, quoi, normalement. Et c'était vraiment la rencontre de plein de mecs comme ça. Et c'était trop stylé. Vraiment, tout le petit musée était trop cool. Et il y avait plein de petits trucs un peu sur. C'était assez éducatif pour les gosses et tout, je trouve c'est vraiment bien. Genre, t'avais des robots qui montaient des Gundam. Hum. Ça, c'était. T'avais un robot, il montait son Gunpla. Gundam. Mais bah oui, non, c'était quelque chose à voir. Et j'espère qu'il reviendra parce que j'ai envie de le revoir là. Ouais. Au moins, on l'a vu une fois dans notre vie, on peut dire. Bon, c'était cool. Quoi. C'était cool. Il y a quand même le Gundam de Odaiba qui existe toujours. Oui, Il bouge moins, voilà, c'est pas un truc, mais il est très reste, beau. il reste très beau et très imposant également. Donc, bah, si vous passez au Japon, un de ces quatre. Il n'y en a pas d'autres. Je crois qu'ils voulaient en mettre un. Peut-être c'est dans d'autres pays. Pas Je encore. crois qu'ils fait voulaient en en mettre un à Chine, Shanghai. Ouais, Je crois qu'il y en a peut-être un à Singapour ou un truc comme ça. peut-être. Un Ou truc il y en comme a- ça. je sais plus. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 en dessous des Gundam. Attends, tu voulais nous parler quelque chose, je crois, sur les Gundam. En fait, il faut savoir, avec Ilias, on a eu un débat, je sais plus quand, où il me disait ouais, mais tu verras pour la guerre, ce sera justement ça, ce sera des robots géants et tout. Bah Attends, mais t'es un malade. En fait, je pense que tu peux pas comprendre pourquoi il dit ça tant que t'as pas vu le truc bouger. Quand tu vois le truc bouger, tu comprends que si elle passe des spots de lumière et du truc de musique, tu mets un lance-missile, c'est incroyable. C'est trop fort. Ce sera juste Non, des franchement, drones. un Gundam bleu, blanc, rouge, non, c'est trop incroyable, je suis désolé, mais Ce sera juste Je monte dedans, je monte dedans. nanotechnologie. Et c'est tout. Et c'est tout. Quand tu vas avoir un Gundam qui va attraper la tour Eiffel, qui va. Non, ça va être incroyable. Non, vous n'êtes pas prêts pour ce débat, vous n'êtes pas prêts pour ce débat. Ce sera des drones et à la limite Oui, mais c'est des. pas réaliste parce nanotechnologie. qu'ils sont trop lourds, ils peuvent pas marcher. En vrai. Mais non, Même pas ça, en plus. Mais non, on fait un petit jeu là comme ça, on s'imagine un Gundam par pays. À quoi il ressemblerait brièvement? Par exemple, la France, on va commencer par la France, vas-y, c'est le plus logique. Franchement, moi je vois tout de suite un Gundam Napoléon avec la chape de Gundam Napoléon. avec une Bleu, lance, blanc, rouge. Et la lance, c'est la tour Eiffel. Oui. La lance, ça fait comme ça. Il fait. Dommage, ce Il y a sera le tour, comme dans Gundam. Comme dans Gundam. Dommage, ce sera le Et le Gundam. tour Eiffel. Et elle tourne. Ce sera le Gundam Macron. Dommage. Oh non. Oh non. Oh non. Wow. C'est quoi? Bah fort, je crois. Le C'est à cause de cette vanne qu'on n'aura pas de Gundam. Voilà. Let's go. Les gens qui veulent des Gundam, les gens qui veulent pas de Gundam. le Gundam. J'en veux, hein, mais on en aura pas. Le Gundam des USA, il ferait comment? Grand. Ce sera le plus grand déjà. C'est des maxeurs. C'est le plus grand, le plus musclé, le plus. Il sera large. Il a des gros canons. Il arrive et dit je vais sauver le monde. Il est jamais sorti de l'Amérique. Il est. Il prenait que l'Amérique. L'Amérique, c'est le bon. Ah, moi, En fait, je... Il y a pas, je crois qu'il y a un Gundam mexicain dans la série et il a un sombrero. Oh, je sais son nom. Le pacificateur. Oui. Du coup, non, mais du coup, le français s'appellerait le Napoléon. Ouais, ça c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Le USA, en fait, soit pour moi, il y a deux choix. L'USA, soit il est aux couleurs du drapeau, soit il est vert. Vert. Tank, vert tank. Ah, genre Non, un peu, non, parce qu'en couleur vrai, marine, c'est un peu. là. Genre couleur marine. Les States, ils aiment trop appeler leur gros fusil à pompe. Tu t'en prends une, t'as le torse troué, pacificateur. Non, ouais, en vrai. Non, moi, il s'appellerait Make Agrit. Mec. Mec, il mérite un Gundam again. Gros dame. Little Sam. Dites-nous dans le chat quel pays vous voulez qu'on fasse là, il comme ça. Le chinois, c'est pas un Gundam, c'est genre 100 000 petits Gundam. Et ils s'unissent, ils font un seul Gundam. Oh. Black Sperm là, dans One Punch Man. Oui, il serait rouge et jaune. Ouais. Et c'est plein de petits Gundam. Et après, Oh, et t'as un putain, méga regarde. Gundam. Mais c'est Gurren Lagann, T'as un ça. méga Gundam, vraiment, il mange son Oh, Gundam. le Gundam chinois. Il serait, mais quand ils s'assemblent, c'est le plus fort. Pardon. C'est ça. Quand ils s'assemblent tous ensemble, c'est trop fort. Là, Le c'est un petit peu Gundam le de bâtard. l'Algérie.
Ah là, la Gundam de l'Algérie. Il serait bien vert, bien blanc, bien. Comment il serait, j'avoue, il serait comment le Gundam de l'Algérie? Ouais, il serait vert, vert, blanc, rouge. Bon, drapeau, quoi, couleur du drapeau, simplement. Je vois pas comment il serait autrement. Ah non, j'en ai pensé à un. Le Gundam d'Allemagne. Gloops. Non, 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 non. J'ai fait exprès de le sauter celui-là. L'anglais, 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 l'anglais. Gundam 3. L'anglais, l'anglais. Oh, oh, l'anglais, l'anglais, l'anglais. L'anglais, c'est comment l'anglais? Moins bien que le nôtre. Oui. On vous aime pas. Et les Espagnols, ils ont le droit parce que c'est des losers. Tout ça, Les carrément. Italiens, ils essaieraient de faire pareil avec le tour de Pise, ils vont louper le mec. Bon, allez, on arrête les conneries, c'était marrant. Oh, le Gundam russe. Je pense qu'il aurait du float. Oh. Je pense que ce serait le plus flotté, Ah carrément. ouais. Le Il plus y a un monde flotté. où c'est le plus flotté. Et un des plus forts aussi, un des plus dangereux. Mais comment il serait du coup? Genre le sibérique, l'effroi. Oh, le Sibérien. Il est Gundam blanc, sibérien. bleu. Oh, le Ouais, c'est mon Gundam, avec, ça. avec les Satan 2 à bord, là. Non, ouais, il serait glace, couleur glace un Ouais, peu. tout blanc bleu, tu sais. Et il aurait un truc avec un drapeau de l'URSS, je sais pas pourquoi. Les mecs sont un peu nostalgiques. L'ancienne, toujours l'ancienne. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre char préféré de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des dans le chat. dessinateurs, n'essayez pas de nous les dessiner. Tout ce que vous venez de dire là, c'est un mec qui nous les dessine, ça serait incroyable, ça serait fou. Tu sais que je sais qu'il y en a pas, il y a pas mal de toute la série Gundam au final. J'ai déjà cherché un peu ce genre de conneries, mais non pas pourquoi. Et je sais qu'il y a pas mal de Gundam, genre le Gundam mexicain il existe, le Gundam italien je crois il existe. Je crois que t'as un Gundam français et il a genre le chapeau de Napoléon avec des roses, une connerie comme ça. Genre, c'est... Il y en a eu beaucoup des Gundam mine de rien. Parce que ça se passe dans notre monde, un Gundam. En fait, on est canon à Gundam. On est quoi? On est canon à Gundam. Donc ça se passe plus tard. Quel an? On est canon. Canon. Gundam. Canon. Tu es dans Gundam. Et encore plus, nous plus que les autres. Que toi. Plus que toi, ouais. Ah si, ça. Le Gundam. le Gundam l'a vu. Bizarre l'ambiance. Hier sur la chaîne Twitch, vous avez pu voir un petit live, il me semble aussi, Dorian, qui s'est profilé. Yes. Si vous avez le concept de moi et Kai, c'était quoi déjà? Rappelle-moi, c'était le top opening de l'année. Ouais, au top opening 2022, j'ai fait une petite tier list, j'en ai Liste choisi désastreuse. une cinquantaine. Et on a fait ça Bouh. avec les gens en live. Ouais. Et du coup, c'était quoi un petit peu les résultats? T'as les résultats? Tu vois, bah là déjà, à la fin c'était très dur parce que forcément, GOAT, il n'y en avait qu'un. Je choisis Chainsaw Man, mais il y a eu le débat pendant 20 minutes. C'était difficile entre Ranking of Kings Opening 2 et Chainsaw Man. T'as choisi Chainsaw Man? J'ai choisi Chainsaw Man après une longue réflexion. On a la tier list. On a la tier list. Y'a rien qui va. Alors, déjà, Wow. en vrai, la tier list, sur les deux derniers trucs, je suis d'accord avec vous, déjà. J'ai vu un petit peu le truc, je fais ok, c'est des trucs un peu random. Que Kuz, l'ending est bien. Je ne vois pas l'opening. Ouais. L'opening, je le supporte pas. L'opening 2, ah non, L'ending est non. dans ton top 10 ending. Oui. Parce que j'ai regardé ton top 10 Non, non, ending, non. j'ai mis un like. Parce que, C'est faux. Non, c'est vrai. Non, je rigole. non, parce que le deuxième, Pourquoi Plein le like. bloc est dans OK du coup? Ouais, ça j'ai parce compris. que il remplit le taf, il y a rien de transcendant, il Il fait devrait juste être dans son poubelle. taf. En fait, Blue Lock, je disais, c'est l'opening 9h-17h. Il arrive, il fait son taf, t'as rien à lui reprocher, mais il fait rien de transcendant non plus, donc ça Par ok. contre, Awashi, je suis pas d'accord. Awashi Opening 2. Awashi, Au-dessus je voulais le mettre Ouais, dans ma... je vous Écoute, montre. L'Opening 2 mec, Awashi Awashi, je le mets sur la peau du chat, je voulais le mettre dans marquant et ça me disait, non, ok, Par contre, ok, le Time Shadow, je suis pas d'accord là. C'est lequel? C'est le 1 ou le 2? C'est le 2, j'imagine? Le 1, je l'ai mis dans ok, je crois, et le 2, je l'ai mis dans l'un des meilleurs. Le 2, il est incroyable. Mais évidemment, non, le 2, oui. Mais Le le 1, il deux, doit être grand aussi. Hein. Non, le 1, il est... Il était malade, En fait, on a discuté, le problème, le 1, c'est que même après avoir vu en entier, tu te rends compte, ils ont fait un délire artistique, mais tu sais même pas où ils Il vont. est en trop fait. beau, il est trop bien, la musique est trop bien. J'écoute encore aujourd'hui. Non, des menteurs. La musique, pas transcendante, donc j'étais en mode. En ok, marquant, quoi. il y a quoi? C'est quoi le dernier de Pourquoi est-ce marquant? que Yofukashi no Uta est pas dans l'un des meilleurs? Alors que genre, ils ont Oui. mis une pause de 10 secondes dans l'opening. Ça, je l'ai vu aussi, c'est scandaleux. Il aurait dû être dans Good carrément. Vas-y. C'est parce qu'il Remets-moi parce le- qu'il s'il te Isekai Oji-san est dans le même tiers. Il a failli être dans Qui, l'un des meilleurs. Komi-san Isekai Oji-san. Autant comme ça n'est pas au-dessus, rassure-moi. Non, Komi-san est dans marquant. C'est quoi le dernier là de marquant? Il y a Le dernier, c'est Denzen Dancer. Parce que Ok, c'est ouais, la ça première va. fois que je le voyais, Pourquoi j'étais en pas. mode. Why not? Bleach choqué dans marquant, pourquoi pas? Pop Team Epic, c'est vraiment, j'avais jamais regardé et j'ai dit c'était trop un délire. C'est vraiment trop un délire. Bastard, ouais. L'un des meilleurs, ok. Pour la plupart des trucs. Witch from Mercury, je l'aurais mis dans l'un des meilleurs. Ah non, moi, Witch from Mercury, vraiment. J'aurais même pas mis Golden Kamuy aussi haut. Et Jojo non plus. C'est Jojo. C'est lequel Non, de il fait Jojo? pas. C'est le premier. C'est le tout dernier.
Ah, le dernier d'année Ouais. Ah, le dernier. C'est le tout dernier, il est sorti en décembre. Ouais. Sinon, j'aurais pas mis l'autre. J'ose le dire, j'aurais pas mis Kaguya dans l'un des meilleurs. Oh Quoi Oh Kaguya, non. je l'aurais pas mis non. Je l'ai mis dans, marquant, Après, dans le haut de marquant. je l'aurais mis dans haut de marquant aussi. Mais il y a des trucs en dessous que je trouve mieux que l'opening de Kaguya. Bah, Donc peut-être parce que c'est Bah, Shin Manga a vachement changé. Donc Qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas non plus, j'ai pas Quoi ajouté. Je l'ai dit. De quoi Par contre, Je l'ai que dit. Shinota a rien à faire là non plus. Hein. Il est en haut. Hein. Vraiment. Mais genre Vraiment. en haut. Il est dans l'un des meilleurs et pas dans le dernier. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai là. Bon, moi, ouais, il Mais- est haut du marquant, mais pas dans l'un des meilleurs perso. Bocchi The Rock n'a rien à faire là non plus. Tu es un zinzin. Oh, mais voyez, voilà, toi. Oui. T'étais même pas là quand je l'ai classé en plus. Dieu T'as merci. t'as même pas à parler. One Piece Opening 24. Tu n'as pas On participé aura à la pas. démocratie, Hein tu n'as pas le droit de On aura pas. parler. C'est ton classement ou c'est le Où classement d'ailleurs des gens? C'est le classement de moi et des gens. Il est en quel Ok. en bas en bas Ok, C'est ok. forcément de moi, Ouais, mais il y a ok. des gens, bah, par Il est bien, exemple. C'est dur. Moi, je l'aime bien. Enfin, la musique. Made in en Abyss, tout cas, je la l'opening, kiffe. il est lourd, non? Bastard L'opening quoi de Made in Abyss, ça devrait être plus Il est lourd, non? bien, ouais. Bah, à la base, il était tout premier. Il est puis très bien. Puis je me suis dit, Shikimori, j'aime pas, mais en vrai, l'opening. Genre pour moi, Shikimori il est bien, Shikimori aussi. Shikimori, c'est pas le palmarès de l'anime, carrément. Mais il est même très bien. Pour moi, il est au-dessus. Awashi 2, il est au-dessus. Blue Lock, il est en dessous. Licoreko, c'est en haut. Pourquoi est-ce qu'il y a Rent a Girlfriend saison 2 qui est encore là dans OK? Alors Let's que go. Non, même toi qui aimes bien l'opening 2, l'opening 2. il a rien à faire là. L'opening 2. Soyons honnêtes. Ouais, j'avoue. Ça me... En fait, c'est que à la fois il y a de bonnes idées et d'autres fois Ouais. je suis en mode. Donc en fait, c'est un peu du. Ah, c'est comme ça la qualité, mais je suis en mode. Ouais, c'est ok, il fait le taf quoi. Bon. Ok, c'est vraiment la catégorie du ça fait le taf. Et le haut du ok, c'est. Et du voilà, coup, parce Chainsaw Man premier. C'est ça que Chainsaw Man premier, ça a été. C'était vraiment dur, mais. Genre, ça n'arrivait pas à décider. Ça n'arrivait pas à décider dans le chat. Ok. T'as loupé. C'était soit lui, soit Ranking of Kings, clairement. Bon, mon jeu, il est vite fait. Hein. Ranking of Kings, je sais pas toi. Mais... Même Entre deux. là, dans l'un des meilleurs, il y a aussi Mob, il y a Yofuka Shinota, il y a Kumei, il y a Urusei Yatsura. Après, bah, c'est difficile. Après, c'est des goûts. Pour le coup, c'est vraiment Comme difficile. Pourquoi attends, ceux-là. pourquoi les deux de Spy Family? Parce que les deux sont Les incroyables. deux sont bien. Le deuxième surtout. Les deux Le sont deuxième surtout. Et toi-même, tu disais que le 2 était beaucoup mieux que le 1 dans ton stream. Donc pourquoi ils sont tous les deux dans le même tiers? Ah, bizarre, j'étais là à ce moment-là. Je rentrais, j'attendais le tram. Comment tu l'expliques? J'ai dit qu'il était vrai bien que mieux t'as un visuellement et que le premier à la musique. Mais le premier est aussi incroyable. Non, le 1 est Ça bien va. aussi. Le 1 est bien aussi. On peut pas non plus le. Le deuxième est bien meilleur, mais le premier est incroyable aussi. Tribunal. Par contre, celui dont on n'a quasiment pas parlé de la saison et que je trouve incroyable, c'est Golden Kamui. Ok. L'opening 4, Ouais, j'ai il pas en fait envoie, ça. mais genre vraiment. C'est pas mon préféré. Bah en mais, fait, ça va. bah, en fait le problème d'habitude des openings de Golden Kamui, c'est qu'ils ont une bonne musique, mais que le visuel, il est fatigué hein, souvent. Je pense- le visuel aussi. Je pense aux deux. Bah, Mais après, il y a je un- disais les deux. Hein. Après, le problème, c'est qu'il y a un C'était opening, bien. mais il n'y a pas d'animé. Donc. C'est le problème. Donc. J'allais dire un truc de fou. Non, 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 non. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Bon. Je suis en automatique. Ah, Rensan, c'est poubelle. Avis? J'en ai rien à foutre. T'es le seul à l'avoir vu ici. Non, je l'ai vu aussi. On a vu 2 épisodes. Ah. Non, moi T'as j'ai tout vu, quasiment toi tout vu. Oh, t'es courageux, force. Ruby, c'était à la c'est mon limite du deuxième poubelle. Hein. C'était vraiment. Let's go. Logique. Vraiment, et ça me fait chier parce que putain, les openings de Ruby de la série originale sont vraiment bien. Mais là, ils l'ont fait en urgence. Ça se voit. C'est vraiment animé d'Orient.exe. Ça, c'est abusé. C'est américain. Qui aime Ruby Dorian. Non, t'es un fou par contre. Qui... Dorian et les Américains. Tu connais des fans de Ruby toi Oh Tu connais des fans de Ruby Il y en a sûrement sur Reddit. Non, tu connais des fans de Ruby À part. Oui. Voilà, c'est bon. Ce que j'aime de Ruby. Attends, je peux. Connais-tu des fans de Ruby Oui. Qui Bah, j'en ai dans mon entourage. Non, non, attends, pause. Donne des noms. Des fans de Ruby que tu n'as pas rencontrés à travers Ruby. Donc, Oui. pas des mecs que Oui, tu oui, vois mais sur un il a forum de Ruby. rencontré personne à travers Ruby. Oui. Ah, si, non. Et du coup, vas-y, réponds. Si. Bah, des proches. Tu veux vraiment que je te cite les Ouais, noms je Je vais veux les te noms. prendre nom, prénom, Ouais, je veux les âge. noms. Ouais, je veux les noms. Bah, après, c'est quoi si c'est ton pote et que tu lui as conseillé de regarder et qu'il a regardé Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Donc, t'as rencontré des gens par hasard sans chercher à parler avec des gens qui sont fans de Ruby et ils t'ont dit ah moi aussi je kiffe trop Ruby. Moi, je te crois pas, mec. Ouais. Moi, tu mens. En vrai, vous sous-estimez la popularité que ça avait. Aujourd'hui, il y en a moins parce que la série va a priori peut-être Ouais, même c'est se vrai faire qu'à une cancel époque, par Warner Bros. À une époque Mais- c'était vraiment populaire, ça c'est vrai. Parce que à part Rooster Teeth, ça appartient à Warner Bros. Et Warner Bros. Depuis un certain temps, bon bah ça, poubelle, ça, poubelle, ça. Ouais, le film est fini, poubelle. C'est pas un truc indé Bah en fait, c'est détenu, oui, c'est indé, mais c'est détenu aujourd'hui par Warner. En parlant de Warner Bros, alors je vais peut-être dire une grosse connerie, mais c'est Warner Bros qui fait Scooby-Doo. Ah, tu veux en parler? Oh putain, Oh là là. On en parle ou on en parle pas c'est de l'animation. la série là qui a réussi à On dépasser va avoir des problèmes. la catastrophe Scooby-Doo, là, leur nouvelle série qui a réussi l'exploit
de détrôner le maître incontesté en ayant des notes moins bonnes que Dragon Ball Evolution. C'est très fort. C'est très très fort. J'ai jamais vu un truc se faire autant chier dessus, ça fait longtemps. C'est. Ouais. Surtout du Scooby-Doo où on pouvait Après, pas le truc, trop s'attendre, mais. Après, le truc se voyait à des kilomètres. Mais genre, vraiment, c'est. Je me demande les personnes qui ont produit ça derrière, quoi. C'est une dinguerie. Tu vois les vannes, tu vois les thématiques, t'es en mode, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Les chives. Encore eux, toujours les mêmes. Oh la phrase de Texan. Oh la phrase de Texan. J'ai vu dans ses yeux, on sait. Attends, on peut dire ça maintenant ici? Oui, j'en les mêmes. Ah Non, c'est scandaleux là. oui, beaucoup Mais- de gens m'avaient dit que je suis aigri sur le Tomodachi Game, Il a sur raison. l'opening. C'est faux. Tomodachi Game, c'est oubliable. Justement, la phase là, c'est. Non, moi je rigolais, j'étais en mode. Non, mais c'est une blague. Là, ça se voyait, c'était du remplissage, c'est pas juste le truc artistique, C'est c'était du Roldox qui l'a remplissage. dit, c'est grotesque. Ah bah c'est Roald Dogs l'a dit. Hein. Ah bah, c'est vrai, ça dit. On continue. Tu voulais parler de Sanctuary, je crois, ou d'un manga. Yes, d'un bah, manga c'est marrant parce que j'ai lu un peu, bah, j'ai pas totalement fini le tome de Sanctuary, mais la comparaison elle est assez intéressante. J'ai lu Golden Guy hier et aujourd'hui je lisais le tome 3 de. Enfin, les deux tomes 3 du coup, tome 3 de Golden Guy, tome 3 de Sanctuary. T'inquiète pas, je vais pas le. Non, pas non, le mais marquer. c'est juste pour me souvenir. En vrai, bah, les deux sont bons. J'avais un peu de quelques réserves sur Golden Guy au départ, sur les deux premiers tomes. Je crois que ça allait trop vite. Je maintiens que ça va un peu vite, mais ça sur-ralentir, ça peut surreposer un peu ces trucs. Et en vrai, pour moi, c'est une des bonnes séries. Pour moi, c'est une des séries à lire là, de ces derniers temps. Il n'y a que 3 tomes. C'est vraiment très cool. Donc, c'est un délire un peu Yakuza et tout. Et en fait, après, en lisant Sanctuary, je me suis dit, merde, les deux, c'est des histoires quand même un peu du monde souterrain au Japon et tout. Et les deux ont une prise tellement différente sur l'histoire. Et ça, je me suis dit, merde, Sanctuary, ça peut faire 150 tomes sans problème. Golden Guy, j'arrive pas à imaginer que ça va dire plus de 10 tomes. Parce que, en fait, dans une histoire souvent de crime ou de Yakuza ou quoi, tu vas d'abord poser énormément de personnages parce qu'il y en a beaucoup qui doivent mourir. C'est une histoire de mafia, donc t'es obligé de liquider du monde. Et généralement, t'as des personnages, ils sont là dès le début un peu pour se faire buter. Et d'autres, tu vas attendre plus tard parce que le lecteur est attaché, il y a des vraies raisons de les tuer, ça crée un choc émotionnel. Le problème de Golden Guy, c'est que, genre, au début, dans son équipe, ils sont 5 et la moitié qui est mort là. Ouais. Du coup, en fait, pour continuer, le manga est encore en cours, il y a 7 tomes. Ouais, Moi, je me et dis, merde, qu'est-ce que tu veux faire maintenant comme truc? Parce que il reste 3 gars. C'est comme si t'arrivais, t'avais que Goku et Vegeta Dragon Ball, ton putain, ça fait un peu. Il n'y a plus personne, tu vois. et la portée de l'intrigue aussi, C'est ça. elle va pas très loin en fait. Enfin, en tout cas, il y a pas énormément de mystères et la plupart des mystères en 3 tomes. Enfin, en gros, lu le tome 3? Ouais, j'ai lu Ouais, le ok. 33. Et en gros, ben, la plupart des mystères, la plupart des points d'ombre, C'est fini. en fait, tu sais tous les grands acteurs. C'est ça. Et en fait, faut juste se débarrasser, allez, de 6-7 personnages quoi. Et encore. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a cette sensation de. Moi qui suis un grand fan de Yakuza, j'ai l'impression en fait d'être à la fin d'un jeu Yakuza, entre guillemets. On a buté des mecs à droite à gauche. On sait que c'était machin qui manipulait machin. On sait pourquoi, on sait comment. Maintenant, on va attraper un gars, on va lui casser la gueule. Enfin. Et le problème, c'est que, bah en fait, là, pour moi, c'est une histoire en 3-4 actes. Et là, on est déjà quasiment à la fin. Et j'arrive pas à me projeter en fait sur la suite de l'histoire. Donc, soit l'auteur va vraiment se renouveler et te proposer, tu sais, genre dire, et la suite, ça se passe 5 ans plus tard, le mec a recruté de nouveaux gars, c'est possible. Mais sinon, j'ai peur que ça se casse la gueule. Et c'est dommage parce qu'en soi, le dessin, il est super cool. Les personnages, ils sont attachants. Il y a un côté un peu brut dans le truc et tout. C'est super cool. Mais j'arrive pas à avoir de vrai futur. Alors que Sanctuary, à contrario, ça s'oppose énormément. C'est beaucoup plus le côté, en fait, plus politique de la mafia. Alors que dans Golden Guy, c'est vachement le côté code d'honneur. T'as buté mon gars, on va arriver chez toi, on va brûler ton hôtel, on va t'attraper. Et du coup, bah, ça pose tellement plus. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Sanctuary a moins de personnages importants, on va dire. Moins de personnages auxquels tu es travailler. émotionnellement attaché. Ouais. Et en fait, on arrive à te faire comme ressentir beaucoup de choses sans quasiment les mettre vraiment en danger direct. C'est plus leurs ambitions qui vont être mises en danger que leur vie. Et ça, pour un truc de mafia, finalement, c'est assez original. Ouais, il y a des planches ouvre pas au hasard parce que c'est un peu- ça passe. Mais tu vois, là, cette page-là, Est-ce qu'on peut zoomer comme ça, vu comme ça paraît ridicule. En vrai, le passage, Il pleura dans ses toilettes. il est incroyable. Et genre, ça, vraiment, c'est une page de zinzin dans le manga. C'est tu dis, ok, waouh, il se passe des choses. Et je conseille là- vraiment les deux séries. C'est sûr. Mais
c'est triste à pas dire, mais Sanctuary, ça boxe dans une autre catégorie, je trouve. On parle d'un classique. Sanctuary, là, vraiment, Ouais, c'est classique, un c'est- classique parmi les classiques du manga et dans le genre. On fait pas mieux. Donc, évidemment, C'est ça. on dit pas que. Ça Voilà, souffre mais un peu de la comparaison, forcément. Ça veut pas dire que Golden Guy, c'est mauvais. c'est pas, Très loin de pas là. les mêmes époques aussi. Hein. L'un, il est des années C'est 80. ça, c'est pas et la un même des- époque. Après, moi, je suis archi fan du style de dessin de Sanctuary. Si, Ah, si vous avez l'occasion de lire Trillion Game aussi, Trillion Game du plus récent pour le coup. Et de du l'auteur. dessinateur qui a toujours son même style, un peu mine de rien. Il a pas trop changé. Il est encore à l'ancienne, et ça a son charme. Mais ces deux mangas, je pense, la lecture un peu jointe, elle est intéressante. Toi, tu prends les deux, tu les lis côte à côte, et t'as vraiment deux visions totalement différentes du manga de Yakuza, du manga un peu de crime. Et en vrai, les deux visions se valent, entre guillemets, en termes de. Alors, évidemment, comme tu l'as dit, Sanctuary, c'est un énorme classique. Donc voilà, on va pas parler de qualité pure, mais les deux visions sont archi valables. Et c'est intéressant de voir, du coup, un peu les limites de l'une, les limites de l'autre et tout. Donc voilà, si vous avez l'occasion, c'est du lourd. Non, c'est clair. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. C'est marrant parce qu'en fait, finalement, Angoulême, c'est la semaine prochaine. Il y a Ikigami, du coup, l'auteur de Sanctuary, qui sera présent. On a parlé un petit peu plus tôt d'Hajime Isayama, qui sera aussi présent. Il y a un troisième dans le trio, un petit peu des grands auteurs qui viennent à Angoulême. Et c'est celui dont je vais parler maintenant. J'ai appris qu'il y en a un quatrième d'ailleurs. Mais On en c'est pour qu'il casse les couilles. Je fais des croix stylées. Et lui, il arrive. Oui, j'ai la quatrième. On le sait. On en parlera si tu je veux. suis même pas au courant, vraiment. Si tu veux. Junji Ito. Junji Ito, on a reçu là l'artbook et le dernier titre, L'amour et la mort. Artbook qui est sorti déjà au Japon depuis quelques temps, depuis quelques années même je dirais. Il est là, il est beau, il est magnifique. Il sort chez Mangetsu dans quelques jours, ou s'il pas déjà sorti. Il sort, En tout cas, il sera. Non, il je sera pense qu'on en l'a reçu un vente. petit peu en avance. Ouais. Il sera en vente en avance À à Angoulême. Angoulême. Ok. Et dedans, Un des deux. pour l'avoir déjà un petit peu feuilleté, alors on va choisir les bonnes pages par contre. Mais ouf, avec le fond vert, ça va être compliqué. Mais ouais, montre-le. Allez, je vais que je te le montre. Voilà, montre-le. Et du coup, ouais, vérifie d'abord. Vito, c'est qui tout double aussi un petit peu, hein, on va pas truc. Mais en tout cas, un super bouquin si vous êtes fan de l'auteur qui fait des illustrations couleurs de toute beauté. Vous le voyez déjà dans les couvertures, enfin sous les couvertures des mangas. Oula. Ouais, si c'est Voilà. 150 pages, oula. Dans l'artbook, ça ne déroge pas à la règle, c'est magnifique. Il gère les couleurs, je trouve, très très bien. Quoi? Il y a un peu de noir et blanc, bon, on n'entend pas. Mais... Mais en tout cas, je vous recommande vachement. Je sais pas combien sera le bouquin chez Mangetsu. Peut-être une... Je crois qu'il est pas si cher que ça justement, qu'il a une trentaine ou quarantaine d'euros Ouais, je pense. Ouais. pour un artbook de cette qualité. Franchement, bah allez-y quoi. Allez-y. C'est étonnant ce format par justement couverture par rigide. C'est le même format qu'au Japon, qu'au japonais, je crois. C'est vraiment le même bouquin. Ouais, Je mais crois c'est qu'ils ont rare. pas, ils ont pas, tu vois. C'est rare, c'est pour ça. Oh là là, Oh. celui-là, il est La deuxième milieu. Ouais, elles sont vraiment belles. Non, franchement, il sera Angoulême. Techniquement, vous pourrez peut-être vous le faire dédicacer. Ouais, il y a un délire, genre les 100 premiers acheteurs tous les jours qui auront une dédicace à Angoulême. Oh, c'est comme ça. Ouais. Oh. Otto. Je sais pas à quelle heure on arrive. Et du coup, ça fait la transition un petit peu parfaite parce qu'on va à Angoulême normalement. On va à Angoulême. Tout va bien. va à Donc, Angoulême. on va à Angoulême jeudi, le jeudi, premier jour, le 26. Si tout va bien. Normalement. C'est jeudi le premier jour? Je sais plus si c'est le mercredi ou Non, pas. c'est jeudi. Ok, d'accord. C'est jeudi. Il y aura masterclass d'Ikigami et de. Comment il s'appelle? À chaque fois, j'oublie. Inagaki. Inagaki, voilà. La moitié n'a pas été annoncé lui, c'est trop bizarre. Quoi? Personne n'a dit qu'il était là, Inagaki. C'est Ouais, ça, je l'ai découvert étrange. en coup de vent comme ça. Ouais. l'auteur de, bah, entre autres, Trillion Game dont on parlait tout à l'heure, Ouais. Chez le 21. Dr Stone, Shield 21. Comme quelqu'un. C'est pas un petit scénariste quoi, genre. Non, c'est clair. Ils seront présents. Il y aura une masterclass de. Alors, pas le jeudi, ce sera le vendredi, je crois. Masterclass de Junji Ito. Samedi, c'est Isayama. Entre temps, évidemment, il y a des séances dédicaces à droite à gauche, vous pourrez les voir. Il y a surtout des expositions pour les 3 œuvres. Et évidemment, plein d'autres preuves de BD, etc. Voilà, évidemment, là on parle de manga parce que c'est type manga TV. Mais en tout cas, ça risque d'être particulièrement intéressant pour les fans de manga cette année. Ouais. Encore plus que d'habitude. Et déjà l'année dernière, moi après, j'ai adoré vraiment Angoulême. C'était vraiment très très bien. Et là, je sens que ça va être peut-être encore mieux parce qu'il y a encore plus de choses à voir. Et je sais que les expos, pour avoir vu des petits insides ou quoi, ça a l'air d'être du très très lourd pour les 3 pour le coup, pour les 3 Ouais. expos. Isayama, ils ont mis la max, planche originale, c'est quand même un truc de fou. Ikigami, Inagaki, il y a des trucs Il y a assez du sympas, matériel en plus, il y a hein. des trucs assez sympas à montrer. Et Junji Ito, je sais qu'ils ne font pas les choses à moitié également pour l'expo.
Je pense Ce qu'on qui est aura cool, c'est que c'est 3 auteurs majeurs de l'année pour les éditeurs. Un peu l'image de Fujimoto l'année dernière. C'est-à-dire que on sait que Inagaki, c'est un des gros enjeux de Glénat. Inagaki, enfin, oui, Oui, aussi. Ikigami. Ikigami aussi. Ito, même pas besoin de l'expliquer pour Ngetsu, c'est leur auteur phare. Là, on est sur la. Il y a eu la fin de SNK et tout. C'est c'est le moment ou jamais pour Pika. Mhm. Donc c'est cool, vu que c'est 3 éditeurs différents. Je pense que les 3 vont vraiment mettre la max de la max de la max, tu vois. Je suis impatient de voir ce qu'ils nous ont. Ça. Parce que Fujimoto, l'exposition, pour aller la chercher là, va falloir se lever tôt, hein, parce que c'était particulièrement énervé hein, l'année dernière. Donc, d'ailleurs, s'il y a du monde à Angoulême, N'hésitez pas, on va se faire coucou. on s'attrape. Et du coup, tu disais ouais, qu'il y a un 4e auteur, surprise un petit peu, qui débarque. C'est Nagaki. Ah non, Attends quoi? on parle d'autre. Ouah, d'accord, ouais, tu parles d'Inagaki toi en fait. Ah ouais? Moi je parle d'autre chose. Attends quoi? C'est alors, quoi ces conneries? comment elle s'appelle? C'est Torika Yakane. C'est l'autrice de Saturn Return, très bon manga, chez Akata, que je vous recommande. Qui sera à Angoulême aussi, du coup. Vous pouvez on pourra la rencontrer le samedi 28 à partir de midi et demi à Manga City, du coup, l'espace manga, et le dimanche aussi à 12h à midi. Elle fera une petite masterclass aussi. Donc pour le coup, c'est plutôt sympa. On a du coup 5 auteurs japonais, et pas n'importe lesquels en plus. Donc franchement, ça va être un très bon. Malheureusement, il ne sera que jeudi, j'ai l'impression que c'est un peu court. Mais bon, on verra. Le problème, c'est que Angoulême, ça chiffre très vite en fait, si tu veux rester longtemps. La problème aujourd'hui, si on veut prendre des hôtels, c'est un peu. Après, on se prend au dernier moment aussi, c'est un peu un problème. On a un peu des cons. Soyons honnêtes. Hein, aussi, c'est, voilà. mais voilà. Mais c'est vrai que c'est pas non plus un truc qui est forcément super facile à prévoir à Angoulême. Et là, si vous avez l'occasion, si vous voyez des. Parce qu'en vrai, en tout cas l'année dernière, pour au moins ce qui est manga, tu peux le faire en une journée. Si vraiment t'as envie, ça vaut le coup pour moi d'aller à Angoulême pour une seule journée. Donc si vous voyez que le billet de train il est pas trop cher pour faire l'aller-retour, ou vous habitez pas trop loin et que vous avez une voiture, en vrai, moi je dirais aux gens, allez faire un tour au moins, même une journée. Bon, pour l'hôtel ça va être compliqué pour on en est, mais allez au moins une En journée. voiture, si vous n'êtes pas loin, si ça. vous pouvez venir en voiture ou quoi, que vous avez permis, on sait quoi. Ça vaut vraiment le coup. Dans le chat, je vois live IRL là-bas. Malheureusement, je pense qu'on n'aura vraiment pas le temps. On aura vraiment pas le temps. On a à peine 10 heures sur place. Ouais, Donc, ouais, c'est pas le temps. J'aimerais beaucoup. On essaiera peut-être de vous faire des petites vidéos comme ça. peut-être une petite capsule, Ouais, machin, voilà. mais on ne promet rien, et notamment parce que en fait Angoulême c'est pas par exemple pour prendre l'exemple de Japan Expo c'est dans un hall, c'est fermé et c'est une convention. Angoulême c'est un festival, Dans toute la ville. c'est dans toute la ville. Tu prends le bus pour aller d'une expo à une autre en fait, C'est ça. c'est un délire. Donc c'est pas du tout le même truc, c'est que parfois tu vas prendre 20 minutes pour aller d'un point A à un point B, et après tu dois revenir en arrière pour aller voir un truc. C'est en vrai c'est une journée assez. J'ai hâte, moi, j'ai très hâte. J'ai très hâte. Comme le festival des Lignons en soi. Ouais, Annecy Annecy. aussi, je crois qu'il y a comme ça. C'est en plus Angoulême, il y a des pentes. Hein. Mais très belle ville Angoulême, moi j'aime bien. Ouais, c'est c'est une petite très ville joli. sympa. Très joli. Je sais pas ça si c'est évite, juste une culture française, festival dans toute la ville comme ça, ou si c'est ailleurs. Je sais pas. Bonne question. Bah écoutez les amis, je pense qu'en vrai, on va conclure. Pour savoir moi qu'il y a d'autres choses qu'on ait vraiment oubliées, d'important. Il y a Ça le prend. prank. Je sais pas, ils veulent parler visiblement. Ah je sais pas. oui, c'est vrai qu'on est au Oh. Japon. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé. J'avais un autre truc aussi, mais ça dépend. Regardez Bocchi the Rock aussi. Casse les couilles, je sais qu'il va faire ça. Il est pour On a la tes vidéo du coup, tu as la vidéo. Alors, on va vous la diffuser d'abord et après on en parle, à moins qu'on peut en parler en même temps, je sais pas. Je pense que tu peux la mettre en full screen C'est quoi et le nom du gars sans explication, sans rien, juste la mettre. On est au Japon il y a quelques temps, je vous rappelle, et il s'est passé quelque chose d'assez marrant. On se promenait un petit peu, on se Dans promenait. la catégorie inattendu. Inattendu, c'était assez inattendu. Et vous verrez, je pense, la réaction de Zela notamment, et Morghizi et moi. On se promenait un petit peu. Et en fait, bon, je vais vous expliquer du coup, le temps que la régie trouve la vidéo. Il y avait un youtubeur, un pranker, un youtubeur japonais qui était caché quelque part, qui nous a fait un prank, qui nous a fait une petite blague. Pour le coup, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas. Kusataro. Kusataro, le nom de youtubeur. Très sympa d'ailleurs. Il était venu. On parle les deux phrases avec lui en anglais. Ouais, mais il quoi. était très cool. C'est un bon. Voilà, on a la vidéo. Tu sais qu'on est en premier dans sa vidéo YouTube du coup. Il y a le son ou pas? Ils ont le son? Je sais pas. Non, ils ont pas le son? Bon, Bon, c'est c'est vrai que s'il n'y a pas le son, c'est moins drôle quand même. Ouais. Mais Oh, donc, le cri de Xela. le cri de Xela et le rire, les rires quoi. Après. C'est
C'est plutôt marrant. Et je trouve, voilà, c'était une petite anecdote comme ça. C'est drôle. Ouais, c'était tellement inattendu parce que au Japon, t'as un sentiment de sécurité, de sérénité tellement totale quand tu te balades dans la rue. Ouais, tu te laisses aller quoi. Entre guillemets, C'est quand ça, t'es t'es absolument pas. sur le qui-vive. T'es pas à Paris, à C'est ça. Châtelet, en train de te battre à la Gare du Nord. T'es pas du tout aux aguets, du tout. Et c'est pour ça, genre, on voit un peu dans la vidéo, j'ai réagi avec genre une demi-seconde de retard parce que je vois un truc qui bouge. Je sais putain, pourquoi il y a un truc qui bouge? Je retourne, je vois un sapin qui bouge, qui s'approche de moi, je fais putain, c'est quoi ce bordel? Mais voilà, trop bizarre. C'était tard le soir en plus, on rentrait, c'était à côté d'un temple. Bah, je crois que c'était même le soir où on rentrait du Yokohama, non? Donc j'y pense. C'est beau, c'est pas. Du coup, t'avais fait un long trajet, c'était Faudrait voir fatigant. les sacs qu'on porte. Oui, parce que j'ai un sac Pokémon Center, je crois que j'avais acheté un Il y en truc. avait beaucoup de sacs Pokémon Center. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y en avait plusieurs. Et je pense que, ouais, je crois qu'on rentrait de Yokohama. Bon, en tout cas, voilà, Voilà. c'était ça. Et il y a d'autres choses. C'est bon, on peut conclure ça. Je pense. Moi j'en avais un, mais je sais pas en vrai. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'allais juste dire, parler des jeux qui vont arriver prochainement. Des Il y a jeux. pas mal de titres. Des jeux. Des je veux jeux. dire. Jeux tout court. Il y a déjà Odyssey. Vous y avez joué du coup à Odyssey ou pas? One Piece. C'est lequel? Ouais, One Piece. Allez. À la semaine prochaine. Allez, on peut. Esto. J'ai joué après les Games Week, oui. C'est pas Ouais, bien. Voilà, bon. Alex, vas-y. J'ai non joué carrément. Oh, mais juste parce que bah voilà, notamment il y a Force Pokémon aussi qui sort, je crois, Oui, la ça, par semaine Quand prochaine. Déjà? Je crois que c'est la semaine prochaine. Je crois Merde. que c'est genre 24, un truc comme ça. Oh, misère de misère. 24. Alors lui aussi, je l'ai testé à Paris Games Week pour le coup, et pour le coup, c'était plutôt sympa. Il y a Yakuza Ishin qui arrive. Let's go. Donc, ça, j'ai Attends, bien. je te dis la date exacte. Ouais, 24 janvier. Purée. PC, PS5. C'est quand, Ishin Comment C'est quand la date de Ishin déjà exactement? Je sais pas. Yakuza Ishin. Like a Dragon Ishin, maintenant ils ont renouvelé Like a la Dragon. licence. Ah. Ah, c'est comme ça maintenant que ça s'appelle, Bah, moi. en fait, à la base, la licence au Japon s'appelle la Yuga Gotoku, donc comme un dragon. Et Ah. en Occident, c'était Yakuza. Et du coup, ils ont profité en fait, de Yakuza 7, donc le tour par tour, pour renommer la série en Like a Dragon dans le Ouais. nom original. C'est vrai que l'autre, il le mentionnait au fond, il y a C'est vrai qu'il y a personne personne 3 et 4. qui arrive Partout. Il y a vendredi là, il y a Fire Non. Emblem le dernier là. Ouais. Engine. Fire Emblem qui apparemment est bien malgré certains trucs qui prévoyaient que ça allait peut-être pas être faux, mais apparemment si il Le est bien. personnage principal, c'est des Joy-Con. Ah mais ça. Monster Hunter 20 janvier. Encore, il y a un nouveau. Monster Il y en a Hunter toujours. Rise. Bah, il y en a toujours. C'est infernal. C'est un DLC. C'est pour ça que Machina est là, Non, le zéro. non, ça sort un peu partout. Le remake de Dead Space 27 janvier. Ah, déjà. Si. Ah, Si vous, si vous, si vous voulez, il y a Bob l'éponge, The Comic Shake, Attends. le 31 janvier. C'est pour lui, c'est pour lui. Non, non, c'est pour lui, c'est lui qui a raté son permis plein de fois. Oh, Pour lui c'est bien pour ça. Ah, ok, je tu voudrais Moi, je l'ai. Faut aller, hein. T'as passé combien de fois le permis? J'ai mon permis. Mais surtout, Hogwarts Legacy, 10 février. Oui, c'est le. 10 février et 7 février avec l'édition de luxe. Ouais. Et ça, j'ai très hâte. Ça c'est ma plus grosse attente avec Zelda cette année. On boycotte. Oh, c'est lui qui veut me faire croire ça. On met à côté C'est lui qui veut me faire croire ça. C'est lui. Ok, très bien. Bah Il y écoutez. avait, oui, bah, Like a Dragon Ishin, C'est 21 février. Oh là là, c'est bientôt, hein. Digimon Bon, World Next Order, 22 février. Digimon World, oui. Next Order. Compagnie of Heroes, 23 février. Son of the Forest, 23 février, ça c'est ouf. Octopath Traveler, 24 février, 2. Enfin, Octopath Traveler 2. Ils sont trop beaux, les jeux. The Day Before, 1 mars. Resident Evil 4 Remaster, 3 mars. Ça va beaucoup enchaîner. Hein. Skull and Bones, 9 mars. Ça aussi, je l'attends beaucoup. Il a été repoussé. Encore Oui. Quand Je sais plus, mais il a été repoussé encore. Skull and Bones, il Ça sortira fait jamais. 5 ans. C'est fini. Bateau Anomalise. Ah bah tiens, 10 mars. J'avais testé à Japan Expo. Lequel? Ah Bateau oui. Anomalise. J'en ai fait un petite preview sur Timanga.fr. Allez voir, n'hésitez pas. Ah oui, Star Wars. Et enfin, Star Wars Jedi Survivor, Oh, c'est 17 ça, mars. c'était à l'époque. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est le petit sorti jeu vidéo aussi. En vrai, parce que je disais, dans les 2 prochains mois, ouais, il y a vraiment beaucoup de sorties. Ouais. Il me reste un Beaucoup de mois routes. pour finir 2 Yakuza, là. C'est chaud, hein. On parle de jeux vidéo là rapidement aussi. Je vous conseille vivement l'épisode 1 pour l'instant de la série The Last of Us. Vraiment, l'épisode 1 m'a mis une tarte. Mais une tarte. Wow. T'avais fait le jeu ou pas? Évidemment, j'ai fait les deux jeux. Mais même si j'avais pas fait le jeu, je pense Ouais. que je me serais pris la même tarte. Tu vois. Ouais. Parce que vraiment, en termes de réal, en termes de Bah, j'ai entendu, réalisme du ouais, truc, Ah ouais les acteurs, l'acting des acteurs, franchement, c'était 10 sur 10 partout. J'ai rien à dire. Pour l'instant, l'épisode 1, en tout cas, c'est disponible sur Prime en plus, sans rajouter de quoi. Parce que... Franchement, allez voir, foncez. Vous avez fait le jeu ou pas, ça passe crème. Moi, en vrai, je vais quand même attendre de faire le jeu. Tu vois.
franchement, il n'y a pas besoin, mais Après, oui. tu fais comme tu veux. Je vais- En parlant de jeux vidéo, Et il y a des différences avec le jeu, en plus. Ouais, ouais. c'est ce que Donc en vrai, j'ai tu peux quand même kiffer. il y a deux choses. Premièrement, je suis ban de LoL, des et moi, il n'y a aucune raison. compris. Let's Et de go. deux, je viens de te dire que ton t-shirt c'était le conseil 4 de Kanto. Je suis invité. Bah oui, J'avais même pas remarqué. C'est vrai. c'est j'ai plus les noms en français, mais c'est Lorelei, c'est Aldo, Agatha, et Peter. Et Peter, c'est vrai. Dit comme ça. Olga. Voilà, c'est ça, oui, le gars. Et c'est pour ça qu'il écrit The Road to be the best. Décidément. Incroyable. On Euh, aime trop Pokémon, voilà. c'est Sauf le jeu. Quoi Et ton... Scarlet and Violet, on n'oublie pas, on pardonne pas. Bon, Donne un DLC. on va... ça arrive, ça arrive. Il y a eu des leaks. Je suis un putain de client de merde, j'en ai marre. Il y a eu des leaks, il y a eu des leaks. Le jeu est nul, mais j'ai acheté le DLC. T'aimes pas être heureux, c'est ça le problème. C'est ça, c'est le problème. Les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Moi, j'ai kiffé. Encore une fois, cette nouvelle, j'aime bien l'énergie là en ce moment. J'aime bien, il y a un truc qui se passe de plutôt sympathique. On est en train de faire des travaux dans les nouveaux bureaux. Donc bientôt, j'espère. C'est bien finalement, c'était pas trop. Ouais, c'est Genre là, cool. quand Ah, tu bah, regardes. Je sais pas, c'est moi je pense. En vrai, moi, c'est je crois que je pensais. En vrai, si, c'est marrant. Moi, j'ai trouvé dès le début que c'était marrant. C'est qu'on fera un truc fou de fond vert la prochaine fois. Allez. Avec des thématiques partout. Va falloir- Allez hop, on va tout peindre en vert là. Bah écoute, en vrai, s'il faut acheter. Bon, ouais, je peux pas sûr. Non, on peut faire des. Sur les Sur, Ouais. On peut tout peindre en vert là, y a pas de On se souci. retrouve dans le métaverse. dans le métaverse, chez Facebook. Bon. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, peut-être pas le mercredi, on sait pas encore, parce que le mercredi, on sera sur autre chose. Mais on va voir. La semaine prochaine, on va essayer de vous faire un live dans la semaine. On vous tient au courant sur les réseaux sociaux. Peut-être un beau truc. Donc, on vous annoncera quand ce sera sûr à 100%. Merci Dorian, merci Kai. Pas merci De rien, mec. Xela. Je me remercie moi-même, je suis le meilleur. Je m'amuse trop. Voilà. C'est faux. Oh, le melon. Tu n'es pas heureux. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao, bonne soirée. Ciao la team. Tchuss. Soup, soup.